Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded, careful don't pull the cord on me. No time to stay around, keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access, I'm just a fly to get up in ya. Non, c'est pas ça. Non. Pas du tout. C'est pas un top 10. Pour le top jeu, un top jeu incroyable. Pour le top jeu C'est ça. de Willow et Oli depuis 2019, c'est-à-dire depuis le lancement de la chaîne. Et je dirais même que le lancement de la chaîne, c'était même fin 2018, puisque notre première vidéo, dans notre canapé en bas, date du, si je me rappelle bien, du 28 décembre 2018. Toi, t'as la mémoire, toi. Et on a lancé cette chaîne sur notre canapé, en voulant parler de cluster, au départ, le jeu des aimants. On savait vraiment pas où ça allait nous mener, et ça nous mène là où on est aujourd'hui. 5 ans après, sur Twitch, avec vous, 9000 et quelques abonnés, on va sur les 10 000, c'est un truc de fou, et puis surtout, quelque chose qu'on n'aurait jamais cru, C'est vrai. fonder une communauté. Fonder une famille. Vous êtes un peu de la famille, quand même. Donc, non, c'est... Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que tous les gens qui nous écrivent, Ouais. ils disent tout le temps « Bonjour la famille Ouais. Et ça me fait super plaisir, ça fait chaud au cœur. À chaque fois, sur les messages YouTube, ils disent « Bonjour la famille Ouais, bonjour c'est la ça. famille ». Merci, on a l'impression de vous connaître, on a l'impression de faire partie de vos proches. Jendis a raison, quand on a lancé la chaîne, la barbe n'était pas blanche. C'est Ça nous dingue. rajeunit pas, ça. En 5 ans, elle a blanchi ma barbe. Mm. Mais bon, Mais je trouve ça trop beau. à l'intérieur, j'ai toujours 15 ans. Hein. Ouais. Mais ma barbe, tu la trouves mieux maintenant? Ouais, j'aime bien, moi. J'aime bien les cheveux blancs. C'est cool. Enfin... Vous avez vu, aujourd'hui, je suis pas prête du tout. Déjà, je crois que c'était un top 10. C'est un top 2019-2025. C'est ça. Tu n'as pas de cheveux. Je crois que ça va partir en steak ce soir. Faut pas faire des lives quand je sors d'une journée de travail. Mon cerveau ne suit pas. Alors si on répond pas à tout ce que vous dites ce soir, c'est que vous êtes hyper nombreux, mais quand même quand je vois quand même un petit truc important qui me saute aux yeux, j'hésite pas. Par C'est exemple, mieux. Grenat qui dit hello, c'est ma première fois en live, j'adore vos vidéos YouTube, donc merci Oh, merci. infiniment Grenat d'avoir fait Le pas. le pas, j'allais dire, parce que moi avant de faire du Twitch, je peux te dire que je ne connaissais pas ce que c'était Twitch, Mm. et encore moins comment on faisait des vidéos sur Twitch. Il a fallu que je me forme. Et donc c'est merci d'avoir fait ce pas, parce que ben voilà, Twitch, il y a les habitués, j'allais dire, Oui. et puis ceux qui veulent pas en entendre parler, qui restent sur YouTube et qui veulent pas, j'allais dire, forcément échanger tout ça. Bah après, il faut avoir l'application, tout ça. Peut-être ça peut freiner certaines personnes. Voilà. Mais en tout Peut-être. cas, il y a aussi une autre personne, c'était tout simplement Moi, ouais, tout Voilà, simplement c'est moi, ça. qui Bisous. fait coucou pour la première fois. Ah, faut pas savoir si je suis à l'ouest, c'est normal. Ouais, parce que Oli a eu une grosse journée, même si aujourd'hui je lui ai dit à l'école, Je Oli, sais me concentrer. préserve-toi. Tu vois, fais les choses doucement, dis aux élèves, allez-y cool en cours d'art plastique. Merci Beston qui offre un abonnement à Lilou qui est là. Malilou. Lilou Merci Beston. qui nous a appelé tout à l'heure. Merci Beston infiniment, merci. Waouh, niveau 6, train d'hype, ça fait vraiment trop plaisir. Merci Beston, ce soir tu fais vraiment un très bel anniversaire à Oli. Avant de commencer toute chose, on va peut-être commencer comme d'habitude par On va commencer l'émission. Oh. Waouh. Mais il y a des confettis virtuels. c'est ça. Comme d'habitude, merci de vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Vous qui voyez la vidéo en ce moment même en replay. Oli nous a fait une petite animation sympa pour fêter les 9K sur YouTube, C'est ça. les 2K, 2K3 Sur Twitch. Et on a 2K et quelques et des poussières sur Instagram. Mhm. Sur TikTok, ça a voulu moins parce que je m'en occupe pas trop, Ouais. 700 et quelques aussi. Ouais. Mais voilà, le gros événement, c'est surtout YouTube qui a bien avancé avec 9K. Franchement, love. Ouais. Donc, J'espère atteindre les 10. je rêve des 10K, donc maintenant, en 2025, je vous le dis, j'en rêve. Parce que après ça, je peux faire comme Platini, quoi, je peux m'arrêter.
Tu leur dis pas ça, sinon ils vont pas me faire les dicas. Sinon, ils vont s'arrêter. Arrêtez. N'écoutez pas Willow non Je peux plus. faire, tu vois, ça sera, je pourrais dire à mes petits-enfants, voilà, notre Mais on n'a pas de avec petits-enfants. mamie, Mais attends, notre mais petite chaîne, elle a atteint 10K, Mais c'est bon. un jour. On était youtubeurs. Tu veux dire ça, tes petits-enfants? Oui, je vais vous le dire. Ok. Donc là, il en est dans un stade très avancé. Merci, merci aussi pour vos soutiens sur Tipeee. Chaque soutien Merci. sur Tipeee est important, ne serait-ce que 2 € par mois, c'est hyper important pour nous. Et 1 euro aussi. Oui, oui. Parce que je me dis toujours, il y a quand même 9K. Oui. 1 euro, 9000 euros. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi je demande 2 €, toi tu en demandes 1. Mais oui, parce que je Ouais. me dis, tu sais quoi? Bah, j'arrêterai de travailler, je serai à plein temps sur la chaîne. Ah oui, mais je sais. Tu serais fatigué avec moi. Oui. C'est pour ça qu'il veut pas. Ah, Gendis qui vient de mettre commande 10K. 10K. Alors, Je l'ai pas fait cette commande si ce vous soir. avez justement de la famille, n'hésitez pas à les abonner. Ouais. À leur insu. Merci en tout cas pour votre soutien sur Tipeee. Merci pour les nouveaux follow ce soir. Dis Merci. N'hésitez pas à follow ce soir parce que chaque follower sera aussi tiré au sort pour les cadeaux qu'on va faire Yes. gagner ce soir. Et merci aussi Ah, bah voilà, une belle vignette aussi. de vous offrir vos jeux qu'on va Chez présenter Ludum. chez Ludum. Tous les jeux qu'on va présenter ce soir, ou presque. Il y en a quelques-uns qui ne sont plus édités, mais tous ceux qui sont encore édités, qui sont encore chez Ludum, eh ben, n'hésitez pas à les acheter via le lien qui est dans la description de cette vidéo. Nous, c'est un lien affilié pour nous, ça, pour vous, ça change rien. Et nous, ça nous fait une petite affiliation à chaque jeu, quelques euros. Mais au bout d'un moment, ça nous permet de racheter des jeux qu'on n'aurait pas pu avoir forcément avec certains éditeurs ou distributeurs. Donc merci d'utiliser le lien de nos vidéos pour vous offrir vos jeux. Merci beaucoup. Et voilà. Ça tout dit? Ouais. Et ben voilà. Voilà. C'était bien. C'était. Ben, l'émission était pas mal. Écoutez. Vous avez tout le programme. Alors, c'est notre top jeu depuis le début de la chaîne, donc 2019 C'est ça. à 2025. Il faut savoir une chose, Oli, c'est que à partir du 1er janvier 2019, j'ai décidé de télécharger l'application BGStat. Mhm. Et ce jour-là, je me rappelle, je crois qu'on était chez tes parents, on était à Lyon. Et on avait fêté peut-être le jour de l'an avec eux. Et je t'ai dit, ce jour-là, à partir de maintenant, Je state tout. je veux stater toutes les parties que je fais. Mm. En 5 ans, 6 ans, on a quasiment tout staté. Il y a 2-3 parties qui sont, j'allais dire, passées à l'as. 2-3 parties qu'on aurait fait chez des amis, ou peut-être en croisière quand on était invité sur les croisières ludiques. Mais sinon, on a essayé à chaque fois de tout stater. Et c'est hyper intéressant parce que, merci pour ton abonnement, c'est hyper intéressant parce que après tu peux prendre une année et t'as après un état des lieux de ce que t'as fait. C'est super intéressant parce que, au final, pour des créateurs de contenu, je trouve qu'on joue pas énormément. Exemple, Gendis qui est dans le chat, je pense, vu comment il se voit souvent avec ses amis, vu l'association qu'il a, je pense que c'est quelqu'un qui joue beaucoup plus que nous. Mm. Bah, tous ceux qui sont dans une association, je pense qu'ils jouent plus. Et en tant que créateur de contenu, on pourrait croire le contraire, qu'on joue beaucoup plus que les autres. Et au final, il y a des périodes où on joue beaucoup. Ouais. Et des périodes comme cette semaine, par exemple, enfin, comme fin de semaine dernière, où on n'a pas du tout joué. On n'a pas pu. Toi, t'étais un petit peu malade, on a été invité, on a fait des choses. Et au final, Mm. on joue pas autant qu'on pourrait le croire. Ouais, c'est Voilà. vrai. C'était juste pour dire ça. Donc, je crois qu'il est en train de se plaindre. On joue pas assez. Première année que nous avons staté des jeux de société. Nous avons recommencé à jouer avec Oli vers 2016 avec des jeux comme King of Tokyo. Et à partir de 2019, donc on a créé la chaîne et on a commencé à stater nos parties. En 2019, Allez, c'est parti, Willow. 2019. les 9 jeux auxquels nous avons le plus joué sont à l'écran. Et ben voilà. Donc, on peut dire, On peut dire que c'est le passé. Parce que je crois qu'attendant tout cela, ouais, eh ben, il y a pas, on ressort pas beaucoup de jeux là. ben rien du tout. Ouais. On peut d'ores et déjà dire que sur 2019 et 2020, Star Wars Destiny, le Ah jeu de oui. cartes et jeu de dés, a été, pour les copains et nous, le jeu qu'on a le plus joué. On l'a suivi 2 ans, ce jeu, c'est énorme. On n'avait pas fait ça depuis Magic à l'époque.
Donc, on a vraiment surkiffé en 2019 avec les copains. On le voit, 106 parties. Bah oui, c'est un jeu, en plus Star un jeu Wars de cartes. Destiny. On a un jeu de cartes et jeu de dés. Et c'est vrai qu'il est sorti facilement Mhm. et ça, comme tu as dit, ça réunit les copains. Ouais, et ça, ça- c'est sympa, un jeu qui réunit les potes. C'est un jeu, moi je dirais, quand même, il reste épique, il est dans notre ludothèque, il y Ouais. restera toujours. Et donc, on a joué beaucoup à Cluster aussi, qui était là au début de la Ouais. chaîne, parce que le jeu des aimants, on l'a fait beaucoup jouer à plein de monde. Ça a été, je crois, l'une des deux premières vidéos de la chaîne. Et puis, on a joué donc à Res Arcana beaucoup, Corinthe, Draftosaurus, Little Town, Kanagawa, les charlatans C'est ça. de Belcastel, pardon, et Combo Color. Alors, Combo Color, Inconnu au bataillon, tu te rappelles plus je me rappelle plus de ce jeu. Alors déjà, je peux dire, Gengis J'ai oublié. demande combien vous avez gardé de jeux dans votre ludothèque dans ces 9 jeux. Bon, on a gardé Star Wars, Cluster, Cluster, Res Arcana, Corinthe, Corinthe, Draftosaurus, Little- Little Town, Kanagawa et les charlatans de il y a Belcastel. que Combo, ouais, bah, que j'ai oublié d'ailleurs, tu vois. Il y a que Combo Color, je crois est parti. qu'on a donné, Ouais, à l'école peut-être, non? qu'on a peut-être donné à l'école ou à de la famille. Donc 8 sur 9 qui sont Ouais, des enfants. dans la ludothèque. C'est fort. Ouais, c'est très fort. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette année? Moi, si tu veux bien que je commence, Vas-y, Oulo. je me suis noté. Le jeu qui a vraiment marqué mon année ludique en 2019, vraiment, c'est Star Wars Destiny. Parce que ça a rassemblé les copains et ça nous a pas rassemblé que 2 semaines. On y a joué, je crois, 1 an et demi, c'est énorme. Et si je devais, en jeu de société, parler d'un jeu qui m'a marqué sur cette année ludique, De 2019. ça serait, je pense, Res Arcana. Voilà. C'est vrai qu'il a été beaucoup joué aussi. Il a été Asdor Expert juste l'année d'après en 2020. D'accord? Ouais, Et 2020, je me rappelle très bien. faut pas oublier, c'était notre premier Cannes. Ah. Petite... Toi, tu te souviens de tout. Juste avant le Covid. On est allé à Cannes, on rentrait de Cannes, bam, c'était Covid. Merci Costivat pour l'abonnement. Donc voilà, en dehors de Star Wars Destiny qui est hors course pour moi, Oui. C'est Res Arcana qui t'a marqué en 2019. qui a marqué mon année ludique, ouais. Et toi? Alors moi, il faut savoir que c'est pas Res Arcana, Ouais. je dis bien. Bah pour moi, le jeu qui m'a vraiment marqué, qu'on a énormément joué en famille et qui m'a, qu'on aime toujours, hein. j'ai envie de dire, c'est un jeu qui m'a créé des souvenirs et qui sont gravés dans mon cœur. Génial. C'est Corinthe. C'est Corinthe. Parce que voilà, avec mes enfants, on y a énormément joué pendant qu'on partait en vacances. Ouais. Et... Tu pourrais peut-être expliquer ce que c'est Corinthe à ceux qui connaissent pas Corinthe? Mais bien sûr, vous pouvez compter sur moi. Alors. Corinthe est un roll and write. Un roll and write, ouais. Voilà. Et voilà. Bah en fait Corinthe C'est un roll and write dans... C'est l'un des roll and write les plus familiaux qu'on a dans notre ludothèque. On en a aussi des plus simples que lui, mais je pense que c'est un roll and write hyper accessible. Oui. De Days of Wonder, j'aime beaucoup cet éditeur. De Sébastien Pochon, j'aime beaucoup cet auteur. Et c'est l'un des... Merci pour le follow, c'est l'un des auteurs quand même de Tower Up. Ah ouais? Ouais. Ah, tu l'as dit, j'ai oublié. Et Corinthe, Trop bien. si tu me le demandes d'y jouer aujourd'hui, Moi, je dis oui. je te dis oui aussi. Pareil. Pour moi, c'est dans notre ludothèque, notre roll and write familial préféré. Je le vois, il est encore là. Il a encore plein de feuilles à son actif. Je peux y jouer quand tu veux, celui-là. C'est vrai. Il est plus édité, mais il se trouve encore un petit peu. On peut le trouver dans des petites boutiques, voilà. Salut, Zaza Lo Dodu. Non, Zaza La Dodu. Bienvenue chez Willow Oli. Bienvenue chez Willow Oli. On espère que tu vas t'y sentir bien. Donc voilà, notre année 2019. En dehors de Star Wars, encore une fois qui est hors catégorie, le jeu qui a marqué mon année, moi, c'est Res Arcana. Et moi, c'est Corinthe. Et toi, c'est Corinthe. Ça me va très bien parce que s'il fallait en dire un deuxième, ça aurait été Corinthe. Ouais, ça aurait été Corinthe aussi. Sachant que dans notre top 9 actuel, je peux dire qu'il n'y a plus aucun de ces jeux-là qui sont ressortis malheureusement. Quand on parle d'un top 9, on parle du top 9 qui actuel pour nous, qui sont des jeux qu'on joue beaucoup, qu'on aime énormément, qui font partie des jeux préférés de notre vie de joueur, mais qui sortent encore maintenant. Tout à fait. Voilà. On passe à 2020 ? Bah c'est parti, 2020. Ouais. Merci. On passe à 2020. 2020, les jeux les plus joués. Oh, le trio de tête, c'est le même. Ah ouais? Incroyable. C'est les 2 seules années, Oli, que les 3 premiers jeux qu'on a le plus joués, 2 années de suite, sont les mêmes. Alors, on rajoute donc Cartographeur dans l'année 2020. Ouais. Bah, c'est pas un run and write, c'est un
C'est un run and write parce qu'on dessine. En fait, on ne jette pas de dés, donc on appelle ça un flip and write. Flip and write, merci Willow. Mais c'est peut-être celui auquel on prend le plus de plaisir à jouer parce que on fait des dessins. On fait pas que des croix, on fait des dessins. Wingspan. Alors il y a eu Wingspan, Fingspan, OneSpan et non. OneSpan. Wingspan ont énormément joué. On n'a pas fait sur la chaîne Wyrmspan et on a fait tout récemment sur la chaîne Finspan. Il y a le petit Punto. Ouais, de chez Atalia. Qui était sorti aussi facilement à la maison. Lucky Numbers. Ouais, de chez Tiki Edition. Ouais. Alors là, le jeu... Tu le connais pas celui-là? Celui-là, j'ai pas joué moi. Tu as joué avec Julien. Ouais, j'y ai joué avec Julien, c'était son jeu, c'est un jeu coopératif de deck building. On a fait quasiment toutes les parties ensemble avec Julien, donc c'est pour ça qu'il rentre dans le top 9 des jeux les plus joués en 2020. Pardon. Ouais. Et ensuite, on a Barony, un jeu de conquête de territoire. Ouais. Alors... Quel a marqué ton année, Willou? Alors... 2020. Encore une fois, Star Wars Destiny, c'est le jeu qui a marqué notre année ludique. 117 duels, c'est même un peu plus que l'année 2019, c'est fou. Et donc, Res Arcana est encore beaucoup joué en 2020. Pourquoi? Parce que Lilou, à l'époque, il jouait énormément en duel plutôt, avec son amoureux. Donc, c'est pour ça aussi que ce jeu est encore beaucoup joué en 2020, alors que nous, on y jouait moins. Mais si je devais garder qu'un jeu je me suis fait des petites notes, qui a marqué mon année ludique, sans regret, je pense que ça serait quand même si je les aime beaucoup, tout ça serait Wingspan. Wingspan pour toi. Ouais. Ah, c'est rigolo parce qu'avec Willow, on n'a pas du tout la même vision des choses. Voilà. Je dis bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver, dont Bruno Bell. On t'embrasse, Bruno. Bisous. Ah ben moi, c'est Barony. Il faut dire que j'ai beaucoup aimé ce jeu. Il est génial. Un jeu de conquête de territoire, malgré son plateau qui était... Cette huile qui était... pas de très bonne qualité. En fait, c'était comme si elles étaient imprimées pas en haute définition. Voilà. Elles sont floutées. Mais ils ont refait le jeu et je l'ai demandé, je le redemande en live à Willow. Je voudrais la nouvelle version. Alors, sache une chose, c'est que je n'ai pas kickstarté l'édition... je sais plus comment elle s'appelle, légendaire, je sais pas. Anniversary, je ne sais plus. Mais sache qu'elle ressort pour SN, Barony, la nouvelle version. Ah, je vais peut-être l'avoir. Donc, d'ici la fin de l'année, quand ça sortira dans le commerce, ça c'est Day One. Day One. D'accord? Parce que Barony, en conquête de territoire, oui, m'a beaucoup plu. Rapide, se jouant super bien à 2 et à plus, j'ai surkiffé. D'ailleurs, c'est tout à fait mon genre de jeu. On l'a gardé dans la ludothèque. Oui, il est là. Donc Disney 2020, l'année de On Mars pour lui, d'accord? Ok. En ce moment, je joue à Aeon's End Legacy d'Eagle Dust. Ok, c'est intéressant. Alors, pour répondre à ce que a dit Gengis pour 2019, qu'est-ce qui est sorti de notre ludothèque dans ce top 9? Eh bien, il est sorti aucun jeu en dehors du fait que Aeon's End n'est pas notre jeu, c'est le jeu à Julien. Eh ben, aucun jeu, ouais. On les a tous gardés. Ouais. Après, Punto, c'est un petit jeu qui me fait trop penser maintenant à l'école. Ah oui, c'est comme on l'a... parce que j'en ai fait acheter à l'école. Ouais, et qu'on y a beaucoup joué avec les élèves, du coup c'est un jeu que j'ai... Voilà. J'ai plus envie. Tu sais quand il y a quelque chose qui te fait penser au travail. Ouais. Comme je le dis encore, jeu égale souvenir. Ouais, mais... Et c'est vrai qu'il y a des... Et je me dis, bon, c'est trop... ça va être du travail, tu vois, c'est pas la même chose. Il est à l'école en trois exemplaires, et du coup, mais si on doit le faire jouer, on le fait jouer aux enfants. Hein? Moi j'ai plus envie. Je vais leur faire jouer à d'autres jeux. Mais Barony, il est dans mon cœur. Oh, Bruno, il a fait un type. Type. Oh, punaise. J'ai vu passer, c'est merci bien que tu l'aies Bruno. vu passer, j'étais en train de lire. Merci Bruno. Comme d'habitude, quand t'es là, tu nous fais un type en live. Et c'est trop... pour mon anniversaire. Ouais, c'est trop sympa. Type d'anniversaire. Je l'ai vu. Je dis que c'est pour mon anniversaire. Mais j'ai pas vu ce que c'est. T'as bien assuré. Merci beaucoup. Merci pour le type, Bruno. C'est vraiment trop gentil. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, voilà, moi, mon année ludique, ça a été... Je me rappellerai toujours pendant le Covid. Toi, t'étais à la maison, il y avait les filles. On avait Wingspan. Moi, quand je sortais de Picard à l'époque, c'était Wingspan. Hein. Ouais, Wingspan. C'était... je pensais pas que j'allais y aller, des oiseaux, machin, mais... Il a matché. Il a matché chez nous. Ouais. Même si après, on a vu plein de défauts, au final, que Wingspan a gommé d'ailleurs. Hein. Mais... on s'en fout. C'est un jeu, on nous a offert toutes les extensions, voilà. Mais quand on voit quand même les petits numéros, c'est les parties jouées? C'est le nombre de parties jouées. Je trouve que c'est déjà bien. 18 parties dans un jeu. Pour un jeu initié, oui. Ouais. Ah ouais, complètement.
trouve ça bien, voilà. Ouais, c'est clair. Donc toi, c'est qui a marqué ton année ludique, c'est lequel? Baroni. Baroni. Et je veux la nouvelle version. Ouais. Donc nouvelle version, si tout va bien pour SN. Super. Octobre. 2021. Déjà Ouais. Déjà 2021, mais que le temps passe. Et moi, je dis qu'en 2021, Oui. c'est un bon cru. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est pas mal. 2021. C'est pas mal. 2021, ça va crescendo. Oh, 2021, il n'y a pas que des jeux de 2021 là, attention. Il y a des jeux qui sont sortis avant. Mais pour nous, on a 2021, beaucoup joué. ouah, c'est un gros cru. Donc, 2021, on a joué à Magic de nouveau. Pourquoi? Parce qu'avec les copains, on s'était dit, pourquoi on se remettrait pas à Magic avec des decks préconstruits, histoire de se retrouver et de rekiffer comme à l'époque. Bon, forcément, ça n'a pas duré. On a eu notre petite période qui a duré 1 mois, mais on a rejoué à Magic avec des cartes récentes, alors qu'on n'avait pas joué depuis 20 ans. Et donc, c'était rigolo d'y rejouer un petit peu. Mais du coup, l'alchimie n'est pas passée autant comme les premières années en 1980. Bah ça, comment dire, 80 ouais. C'est sorti en 93. 93, pardon. Non, la magie, ouais. de l'époque, Magic, n'a pas opéré forcément en 2021, mais c'était cool. C'était quand même cool. D'y rejouer quand même avec les potes. Ouais, c'est clair. Donc, on a joué à... Seven Wonders Architect. Qui a été As d'or en 2022. À Azul, qui a été As d'or, lui, en quelle année? Je sais plus. Juste avant, je crois. 2018. Donc bien avant. My City, Rajas of the Gange, The Die Charmer, Shard of Infinity, Les Ruines perdues de Narak, Rajas of the Gange, Enchanters. Alors, Oli, commençons par toi. Oui. Quel a été le jeu qui a marqué ton année en 2021? Sans hésiter. Ouais. Alors, je pense que je vais te surprendre. Ouais, tu vas me surprendre. C'est My City. My City a marqué mon année 2021 parce que déjà on a fait les 24 les 24 parties pour faire le jeu, ouais. Et c'était mon premier jeu en Legacy. Bah c'est notre premier et notre dernier hein. Bon, c'est vrai, parce que je suis pas très Legacy. Mais c'est trop bien. J'avoue qu'on s'est bien régalé à les faire, ces 24 parties. Mais c'était la régalade. Parce qu'à chaque fois, on y avait joué. En plus, encore un souvenir. On était chez son papa à Saint-Cyprien. Ouais. Et je lui disais à chaque fois, à quoi on joue ça? Alors, on continue My City. On continue My City. On continue My City. L'avantage, c'est que c'était des parties courtes mais sinon, un jeu dans lequel je vais être enfermé et que je vais être obligé, entre guillemets, de faire toutes les parties pour en voir le bout. J'avoue que sur le papier, ça ne matche pas avec ma façon d'être, avec mon profil ludique. Mais on a fait un impair avec My City et je regrette pas. Aurélien dit Enchanters, je l'ai acheté grâce à toi, Willow. Enchanters, il est là. Il est en haut de notre Billy là. La boîte de Kickstarter à l'époque. Ah, parce que ça rentre pas dans un case. Non, il rentre même pas dans la case carrée, là. Elle y restera, ça. Alors, donc... Et toi, mon Willow? Alors, moi, je me suis noté quoi? Parce que 2021, on est là. Alors, moi, c'est dur pour toi, je pense. Moi, je vais tricher, je vais en mettre 2. T'as le droit? Ouais, je vais être obligé. Parce que, en fait, Azul, pour moi, fait toujours partie de notre top 9 et dans les jeux familiaux abstraits, dans mon cœur, à l'heure actuelle, il est pas détrôné. Mais je t'avoue que quand, à ton anniversaire au mois de mai, je t'ai offert un jeu de 2017 dont on avait entendu parler sur le net, Rajas of the Gange, et qu'on y a joué, ça a été... Une révélation. Tellement une révélation que Rajas of the Gange, depuis, est dans mon cœur et est resté encore aujourd'hui, tenez-vous bien, top 1 de ma ludothèque. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que c'est de l'horlogerie, parce que c'est hyper malin, parce que le jeu monte en puissance, parce qu'il y a des dés, parce que à chaque coup il y a des coups d'éclat à faire. Me demandez pas pourquoi j'aime tant Rajas of the Gange, c'est comme ça. C'est fou. Ouais, en tout cas, toi t'as choisi 2 jeux, moi j'en ai choisi qu'un. Ouais. C'est pas juste. J'ai triché. Donc, les 2 jeux qui ont marqué mon année, même si, bon, bien sûr, on a joué beaucoup à Seven Wonders Architect, qui est devenu l'As d'or en 2023. Azul, Rajas of the Gange, ça serait les 2, même si Narak... Narak, c'était vraiment le chouchou de Lilou. En tout cas, dans tous ces jeux-là, le seul qui est sorti, c'est Magic.
Ouais, de la ludothèque. Bah oui, Ouais. même si on a gardé quelques cartes, etc. Mais sinon, Sinon, tout est resté dans notre ludothèque. Ouais, Donc c'est bien donc. ouais, Ça ouais. veut dire que c'est des jeux qu'on affectionne. Bah c'est bien. C'est surtout que c'est le top 9 des jeux joués sur l'année. En tant que créateur de contenu, Oli, tous les ans, on joue entre 50 et l'année dernière, on est monté à 93 jeux différents. Ah ouais, quand même. L'année dernière, on a abusé en 2024. Donc entre plutôt une soixantaine à 80 jeux nouveaux tous les ans. Et bah ça, on est que sur le top 9, donc c'est un peu normal que ça soit un peu ceux qui restent dans la ludothèque. D'accord. Je réponds juste à Péroust, qui je vois pas d'ici. Piroust. Péroust, c'est Ouais. le nombre, les chiffres, c'est le nombre de parties jouées. Ouais, Voilà. nombre de parties jouées. Et juste pour le fun, spécial dédicace pour Gengis, je vais dire Shadow Infinity. Ah, Et je le dis très bien maintenant. ah, c'était presque ça. C'est ça. Charles Shadow Infinity. Ah bah attends, T'as je me suis entraînée. Tabata Kennedy. Shadow Infinity, il est toujours là. Qu'est-ce qu'on a rigolé quand on avait fait la vidéo de ce jeu, elle arrivait pas à le dire. Il est toujours Je là le dis mieux là, non? dans notre, pas dans notre Calax, dans notre Billy. T'aurais dû mettre la caméra de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Et avec les petits jeux là, je vois Cluster, tout ça, et Ouais. il est là. Donc, je voulais aussi dire moi, je voulais répondre à qui? Je sais plus. Mais en tout cas, tous ceux qui arrivent en ce moment dans le chat, heureusement ce soir il y a 2 modérateurs, donc Oui. vous pouvez être Rassurés. vous êtes hyper bien accueillis. On passe à 2022. 2022. Ah, 2022, ça continue de belles choses. 2022. Tu peux changer la vignette Vous ou avez pas? combien de jeux dans votre ludothèque, dit Didi Cody? Alors, c'est très simple. Pas énormément. On a visité. On a fait une vidéo qui dit notre ludothèque récemment. Ouais, Il y a quoi? quelques mois. Quelques mois, voilà. Parce que là, je pourrais pas te répondre à cette question, moi. Non, C'est trop tard. pour des créateurs de contenu, on a une toute petite ludothèque parce qu'on renouvelle énormément. On revend 80% des jeux qu'on nous envoie qui nous sont envoyés par les éditeurs. C'est une forme de rémunération pour nous. Ça nous aide aussi à bouger sur des festivals. On garde 20% des jeux qui nous plaisent le plus. Oui. Et on est à moins de 200 jeux. Moins de 200 jeux dans la ludothèque. Moins de 200. 2022. Yes! Ah bah là aussi, il y a des belles choses, hein. Des belles choses. Ah, ça va être... Là, moi, Même si déjà... Même si 2021, c'était... C'était pas mal. Mais je vous ai dit, Pour ça moi, monte crescendo. 2021, c'était waouh. Bon, on a énormément joué à Acropolis en 2022. Pourquoi Acropolis? Eh ben, parce que l'année d'après est devenue Asdor. Et cette Acropolis, qu'est-ce que je l'aime? Mais qu'est-ce qu'elle l'aime? Ouais. Kawale, on y a beaucoup joué. Pourquoi? Parce que c'est un jeu à 2 abstrait de chez Gigamic, mais qui joue super vite. Facile à sortir. Dice Throne est dans la place en numéro 3. Eteria, Brasil, Last Aurora, Kyudo, Savannah Park et Orichalc. Alors, je me suis noté qu'en 2022, le jeu qui a marqué mon année ludique... Ah ouais. Bah, moi, je sais c'est lequel. Assurément... C'est obligé que tu dises celui-là, t'en as parlé, reparlé et de reparler. Alors, pour moi, il y en a 2, parce que, en fait, en termes de nombre de parties, c'est vraiment énorme. Acropolis, pour moi, a vraiment été un jeu marquant sur l'année 2022 pour moi. Et mon deuxième, ça serait Brasil. Brasil, pourquoi? Parce que Brasil, dans sa catégorie de jeux initiés, il est longtemps resté dans mon top 9, top 2. Pourquoi? Parce que ce jeu, à chaque fois qu'on y jouait, il était tellement satisfaisant qu'il est resté dans notre top 2, top 3 pendant au moins 2 ans. Avant qu'il ne soit plus joué, normal, parce que les jeux passent et repassent, certains restent, d'autres partent. Mais voilà, c'est vraiment Acropolis qui a marqué mon année ludique en 2022 et Brasil. Chaton ludique, c'est Dice Throne et Acropolis. Ok, 2022 pour Gengis, c'est l'année d'Ark Nova. D'accord. Donc, et pour toi, mon ami? Alors moi, c'est très simple. Alors, vous allez dire, à chaque fois, j'ai pas pareil que Willow. C'est normal. Parce que c'est souvent, je veux juste vous le dire, c'est Willow qui choisit les jeux. C'est Willow qui choisit les films qu'on regarde sur Netflix. Faut dire, c'est une catastrophe. On appelle ça, je pense, Willow, de la dictature. Ouais, je pense que ça s'appelle comme ça. Ouais. Lilo, elle est partie, c'est dommage. Elle pourrait en témoigner. Vous le connaissez pas vraiment. Dictateur Willow. Ouais, je sais, je suis désolé. Il possède un pouvoir. Il veut décider quel jeu on va jouer.
Donc, je sais pas si c'est comme ça chez vous. Il y en a toujours un qui veut dire on joue à ça. Parce que si tu me fais jouer à un jeu que j'ai pas envie de jouer, j'y vais pas. Mais t'es très dur. Hein. Ouais, je sais. T'es très dur parce que moi, et plus il y a des jeux que j'aime bien. Et plus je vieillis, et plus je vois que je suis compliqué. Hein. Ah ouais. Ah ouais. J'ai de la patience, je vous le dis. Mais en tout cas, pour moi, le jeu... Le jeu qui a marqué mon année 2022... Je t'ai même pas demandé c'est quoi. C'est Last Aurora. Ah. J'aime trop ce jeu apocalyptique dans la glace. Il me procure en fait des sensations de jeu vidéo que j'ai beaucoup aimé. Et c'est un jeu qui est pareil, souvenir, réaction dans le cœur, ce qui m'a procuré comme émotion. Ouais. Et pourtant j'ai aimé Acropolis, j'ai aimé Dice Throne à fond, Brazil aussi avec toi. Mais Last Aurora, en fait, comme tu dis, il t'a procuré des parties qui étaient, qui sont devenues, j'allais dire, mémorables. Mémorables, c'est ça. Et pour moi, un jeu qui marque mon année, c'est plutôt des jeux qui m'ont fait cette sensation. Pas des jeux passe-partout. Toi, t'es sur l'émotion. Alors attention, sur l'émotion. Je suis aussi beaucoup sur l'émotion et j'avoue que Last Aurora, il nous raconte une histoire. Vraiment, quand on fait notre convoi pour survivre, on y est, quoi. Quand il faut en lâcher un sur la route, c'est un peu cruel, hein. Mais voilà, on y est. D'ailleurs, tous ces jeux-là, d'ailleurs, on en a fait une vidéo. N'hésitez pas à aller voir si vous avez envie. Ils ont quasiment tous leurs vidéos. Ils ont tous leurs vidéos, parce que c'est des jeux qu'on a affectionnés. On peut le dire, affectionnés? On peut le dire. Ok, affectionnés. Ouais, donc Last Aurora, donc qu'est-ce qui a quitté notre ludothèque dans ce top 9? Bah, c'est toi qui décides, Willow. C'est le décideur. Eh ben, il y en a un qui a quitté notre ludothèque, que j'ai revendu. C'est Savannah Park. Savannah Park, ouais. C'est vrai. Sinon... Et Orical, tu l'as pas gardé, non? Si. Non, autant pour moi. J'en ai revendu 2. Autant pour moi. J'ai revendu aussi Etheria. Ah bon, t'as revendu Etheria? Mais je l'aimais bien, moi, celui-là. Ouais, je sais. Mais comme parce qu'il va faire une nouvelle version, je crois. Ouais, il y a une nouvelle version qui arrive. Donc, et comme c'est moi qui décide. Bah ouais, en fait, je sais même pas ce qu'il enlève. C'est super. C'est génial. Après, je dis, j'aimerais bien jouer à ce jeu et je l'ai plus. Tout est resté dans la ludothèque, sauf Etheria et Savannah Park. Voilà. Je voulais un petit peu... Merci, Willow. Last Aurora, j'aimerais bien le tester, dire Marina. Ouais, très bon. Une extension doit arriver sur Last Aurora. Oui, apparemment, une extension qui était sortie sur KS, qui est peut-être jamais sortie en France. À surveiller, parce que Last Aurora, moi, je kiffe. C'est tellement bien. Ouais. Alors attention, c'est pas hyper accessible, c'est bourré de micro-règles, etc. Faut bien être concentré pour y jouer, parce que, il y a plein de petites règles, etc. pas oublier, mais c'est kiffant. Là, il y a la première vidéo qu'on avait faite, parce qu'on a fait 2 vidéos. Oui. T'avais fait plein d'erreurs de règles. Ouais, malheureusement, nous sommes que des êtres humains, pardon. Plein de monde m'était tombé dessus. Voilà. Non. Mais après relecture et avoir rejoué plusieurs fois, on a refait une vidéo avec, je crois, les bonnes règles. Ouais. Voilà. Donc voilà. Ne nous en voulez pas si nous sommes que des hommes. Des hommes et des femmes. Donc, pour moi, Acropolis Brazil, encore une fois, j'ai triché, et pour toi, Last Aurora. 2022. Ouais. Est-ce que avant de faire 2023, on offre un cadeau? Je sais pas, vous voulez des cadeaux? Est-ce que moi j'en ai pour mon anniversaire? Si tu demandes à quelqu'un qui a soif... je veux plein de cœurs. Est-ce que tu veux plein boire? Baker. Ils vont dire oui, hein. Plein d'abakers. On fait une petite pause cadeau? Moi je dis oui aussi. Punaise, je suis pas cadeaux. Des cadeaux. Oui. Des cadeaux. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ma danse. C'est vrai? Oh, mais on a un beau tapis ce soir, dis donc. Oh, c'est le tapis de Willow Holly. C'est le tapis de Willow Holly, oui, personnalisé. Alors, c'est parti pour les cadeaux. Oui, j'ai des abakers, merci. Oui. Et j'ai des abonnements, oui. Abonnez-vous parce que les abonnés, ils auront, comme je l'ai dit en début de live, 20 tickets. Allez, c'est parti, abaker. On offre quoi? Alors... En attendant, je prépare il faudra faire point d'exclamation cadeau au singulier dans le chat. Non, pas ça. Pas ça. Mais non, c'était pas ça. Heureusement qu'on l'a pas vu. On l'a vu? C'est pas grave. Excusez-moi. Est-ce que vous l'avez vu? Oui. Ne mentez pas. Vu, c'est pas grave. Bah, on peut dire celui-là. Tu voulais garder pour la fin? Bon, allez, bon, allez, c'est parti. Ok. Vu, pas vu? Pas vu? Allez, c'est pas grave, c'est vu. Bon, c'est un super cadeau. C'est un super cadeau. On va vous offrir Star Wars Rivals de Lucky Duck. Attends. Donc, il faudra faire commande cadeau, comme fait Vutimi, mais pas maintenant, j'ai pas lancé le cadeau. La tombola. Alors, pourquoi on offre ce jeu sans l'avoir déballé, alors que Lucky Duck nous l'a envoyé pour qu'on en fasse une vidéo? Ben, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que j'ai failli commencer à y jouer avec Oli, etc. Et je me suis dit, je me connais,
Je me connais. Si je tombe dans le truc, je vais vouloir acheter des boosters parce que c'est aléatoire ça. Hein. Donc je vais vouloir acheter des boosters pour tomber sur tous les personnages et faire la collection et ça va me coûter un bras. Donc Beston qui a offert un abonnement à Bruno Bell, trop bien. Merci, c'est trop gentil. Trop gentil. Et donc on a un starter. On est sur un petit jeu de cartes où on doit prendre des lieux avec 2 personnages du côté lumineux et 2 personnages du côté obscur. Et en plus de ça, avec ça, on offre 2 starters dans lesquels on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Il y a 20 figurines en tout à collectionner. Donc on va tomber sur une figurine là et on va tomber sur une figurine là au hasard. Donc c'est quand même un super cadeau. Ouais. Remerciez bien Lucky Duck dans le chat parce que là, ils nous font un super cadeau. On ne veut pas s'y mettre, je vous le dis de suite, parce que je vous le dis de suite, sinon je vais acheter plein de boosters et après on peut pas suivre, voilà, on peut pas suivre. Mais d'un côté, c'est vrai que c'est un beau cadeau, voilà. Attention, c'est un beau cadeau d'anniversaire, Oli. Ouais, je vais lancer, punaise, j'arrête de dire tombola, le concours. Commande cadeau dans le chat dans 5, 4, 3, 0. C'est parti. 2 minutes. Pour d'exclamation cadeau au singulier, je crois, Willow. C'est ça. C'est parti. Je peux boire du coup? Ouais, tu peux. Est-ce que ça a bien commencé? Oui, ça fonctionne. Je vois les tickets qui défilent. 1 ticket pour les followers, 20 tickets pour les abonnés. Vous pouvez même vous abonner maintenant si vous voulez avoir 20 tickets. Ça fonctionne tant que vous faites ça dans les 2 minutes. Et alors là, vous êtes un paquet. Un poco de agua? Un poco de agua, por favor. Por favor. Canada. Ça vient du Canada. Bisous à tous nos amis canadiens. C'est un jour j'irai là-bas. Hein? Alors, un jour j'irai là-bas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je peux lancer un jingle cadeau. Attention, 3, 2, 1, jingle. C'est pas beau ça? C'était un beau jingle. Ah, ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lancé celui-là. Pour gagner Star Wars Rivals, donc le starter, et 2 boosters. Un booster du côté obscur de la force. Obscur et un côté du côté lumineux. Lumineux. Jingle tombola. Ça, c'est sympathique. Ça, c'est vraiment sympathique. Du coup, on continue l'émission ou pas? Ou moi aussi j'ai un cadeau? Ah si, je vous dirai mon cadeau. Vous êtes étonnés. Ton cadeau, tu l'auras quand on fera les fêtes JCP. Il y en a 2 prévues. Trop de blabla, me dit cet homme-là. Trop de blabla, je connais déjà. Une avec les copains affamés et une avec les copains en juin. Ah, faut savoir que cette année, mon anniversaire va pas durer du 13 mai au 31 mai. Il va durer jusqu'au 9 juin. Pourquoi? 9 juin? Eh ben parce que après il y a les copains qui viennent, donc Kenji, Pilou. Donc moi ça me dérange pas. Hein. On peut faire durer mon anniversaire jusqu'à quand vous voulez. J'ai l'âge que vous voulez et en fait quand vous voulez. Noël, anniversaire, j'ai pas une date à titrer. Ok, je crois que le concours est terminé. 2 minutes, c'est passé vite. Ouais. Alors, qui a gagné? Bon, pour ceux qui, je vois tout simplement moi qui n'a pas compris comment ça marche. Après, il y a d'autres cadeaux. Enspire ou Genji, ils pourront t'expliquer comment marchent les concours sur Twitch. On fait un point d'exclamation et un mot qu'on a prévu, et puis tu participes à un tirage au sort. Mais on en fera d'autres ce soir. Expliquez bien tout simplement. Sans oublier Baronie, c'est automne, dit Charlotte. Donc, qui a gagné? Allez. C'est J'ai super mal rangé. Excusez-moi. Hop. Voilà. Là. Qui a gagné? À ton avis, c'est qui a gagné? Je sais pas. Moi non plus. Choisir le gagnant. Il y en a beaucoup d'abonnés, donc... Mais c'est incroyable. C'est qui? C'est Vutimi qui a gagné. Vutimi? C'était le premier à faire commande cadeau alors que le concours n'était pas lancé. First. Et tu gagnes ce soir Rivals, le système de jeu avec extension, plus, eh bien, deux boosters. Waouh. Vous pouvez dire bravo. Bravo. À Vutimi, je le dis bien ou pas? Il dit trop bien. Merci beaucoup, vous êtes géniaux. Ça fait plaisir ça, yes. Des cadeaux. Alors je veux te voir derrière ton écran en train de faire des cadeaux. À la Oli quoi. à la Rabbi Jacob. Yes. Merci Ensvae d'avoir dit comment se passent les modalités. Tu regardes ce qu'il y a dans le chat, là, Vutimi, commande concours.
pour nous envoyer un mail avec ses coordonnées précises qui sont demandées dans le petit message, afin qu'on puisse t'envoyer ça dans quelques jours par Mondial Relais, emballé par Oli ou par Willow. Par nous deux. Des fois on le fait à deux. Et quand c'est emballé à deux, c'est fait avec amour, c'est encore mieux. Eh ouais, c'est vrai. Du coup, tu les mets. Je les mets ailleurs. Allez. Premier cadeau qui tombe ce soir. Des cadeaux. Je suis une fille. Ah pardon. Vu Timmy, je vais dire elle maintenant. Je disais il. Donc bienvenue à toi en plus. Et maintenant, on sait que t'es une fille. Trop bien. Je suis trop content. Du coup, tu envoies bien tes coordonnées à là où c'est marqué dans le chat. Merci Ensmae pour le commande concours. T'es au top. Je t'ai même pas dit qu'il fallait faire ça. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait gagner de cadeaux et t'es au taquet. Tu connais encore tous les raccourcis. Franchement. Heureusement qu'il est là. C'est la classe. Alors, du coup, après cette publicité cadeau, merci pour les abikers. On passe en 2023, si je me trompe pas, Oui. 2023. 2023, alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le fameux trio. Alors là, trio, comment dire? Et ça a fait parler, oui, 51 parties jouées, c'est quand même énorme. Trio, As-d'or en 2024, donc il a été As-d'or, donc le au mois de février d'après. Ensuite, nous avons l'Orcana. Ouais, année de sortie de l'Orcana. Oui. Ambassadeur Willow. Et année de sortie de l'Orcana, j'étais à fond. On sait, Ensmae a connu la chaîne à peu près à ce moment-là, pas à ce moment-là, qu'est-ce que je dis, mais bien avant, mais quand on a parlé de l'Orcana, tu l'as fait plonger. Je l'ai fait plonger, et je m'en excuse, mais non, bien avant, ouais, t'étais là bien avant, ouais. Et il est tombé dans l'Orcana, mais je ne savais pas à quel point. Je l'ai compris quand on a été chez lui. Voilà. Il y avait que du Lorcana. Oui. Après, c'est ça, quand c'est un jeu de cartes à collectionner, comme tu dis, quand il plonge, il faut que tu investisses. Tu peux pas, après, avoir tous ces jeux tout le temps. C'est compliqué. Jeu de cartes, il faut collectionner, c'est un investissement. Ouais. Mais en tout cas, l'Orcana est un très bon jeu de cartes qui nous a procuré énormément de plaisir. Ouais, on a eu beaucoup de plaisir, et c'est clair qu'on n'a pas fait la collecte. Parce que c'était pas possible pour nous de suivre. Financièrement, tous les 3 mois, c'est de la folie. C'est de la folie, il faut faire que ça ou presque pour tenir, et encore faut revendre des trucs, enfin c'est de la folie. On a beaucoup joué à quoi? Eh ben le troisième jeu, j'y ai pas joué. Ouais. Justement, j'allais te le dire. Shadowverse Evolve. Ça c'est avec Julien, ton pote Julien. Ouais. Donc c'est un jeu qui est dans les stats où t'as beaucoup joué. Je peux pas en parler. Bah c'est un jeu asiatique en anglais. Avec des superbes cartes hyper épaisses, de très bonne qualité, très simple à jouer, vraiment très simple, à tel point que je me suis pris 2-3 decks. Julien, il s'est pris plein de cartes, il aime beaucoup ce jeu, et de temps en temps on y joue. C'est pour ça qu'il est 3e de cette année. D'accord. Dice Throne est toujours dans la place. Dice Throne, ça reste Dice Throne. Dice Throne, moi, vous me proposez une partie Dice Throne, je joue, donc toujours dans nos cœurs, toujours dans la liste. Voilà. Et ensuite, nous avons découvert Darwin. Ouais, sur les traces de Darwin. Qui a beaucoup plu à la famille. Qui aurait pu être As-d'or sans problème dans la catégorie famille pour moi, parce que il cochait vraiment toutes les cases. C'est vrai. Mais bon, ça a été trio, et c'est amplement mérité trio. Après, on a découvert Mangbug. Mangbug. Tu sais quoi, tu devrais me laisser dire les noms, c'est vraiment plus rigolo. Mangbug. Celui-là, en fait, il est pas resté dans la ludothèque. Pourquoi? C'est un très bon jeu. Mais, comme je l'ai dit, si vous voyez cette vidéo, j'ai même jeté les cartes, je crois, dans cette vidéo. Il me procurait une sensation de folie. Ouais. Je devenais folle. Elle voulait péter un truc. J'ai failli déchirer des cartes en live, mais je ne l'ai pas fait. C'est le genre de jeu qui est trop tendu pour Oli, qui est trop comment ils disent les Québécois, pendant ta face. Enfin, pendant ta face. Pendant ta face, c'est-à-dire c'est un jeu où tu prends des coups directs. Ah ouais, j'arrive pas là. C'est vraiment de l'affrontement pur. Et je sais qu'on a des jeux comme ça dans la ludothèque, mais celui-là, t'as pas pu. J'ai pas pu. C'est comme si par exemple, un commentaire, je vais le prendre pareil, face. Et c'est pareil avec un jeu, je vais le prendre face. J'ai pas de... Comment on appelle ça? Un filtre? T'as pas de filtre. J'ai pas de filtre. Ouais. Donc, vous me dites un truc, c'est directos dans le cœur. Dans ton cœur, ouais. Et ça peut faire... autant ça peut faire beaucoup d'amour, autant ça peut faire très très mal. Ouais. Et j'ai du mal à m'en remettre. Je confirme, je vis avec elle.
J'en profite pour dire à Nicodinette, enfin, je peux suivre un live. Bonsoir à tous. Oh, Ça me fait vraiment plaisir parce qu'il y a plein de monde qui veulent voir des lives, mais c'est vraiment pas facile d'y être, voire impossible. Après, Et dès qu'il y a quelqu'un qui le peut, ça fait hyper plaisir. Donc, bienvenue à toi, Nicodinette. Trop bien. Après, on a beaucoup joué à Line It. Enfin, beaucoup. 9 parties, c'est pas énorme. Et par contre, cette vidéo, elle a cartonné sur YouTube. Bah, c'est simple. À l'heure actuelle, c'est notre vidéo la plus vue de YouTube, plus de 10 000. J'espère qu'elle est bien, d'ailleurs, je me rappelle plus. Elle était belle. Elle était belle, la vidéo? Ouais, là, sur le tapis rouge, les cartes colorées, c'était très joli. Ah ouais. C'était une vidéo qui nous avait été sponsorisée par Gigamic. En plus. Et ils avaient vraiment apprécié notre vidéo parce que plein de commentaires disaient « Ah, super, la règle n'était pas forcément super claire. Grâce à vous, j'ai appris à jouer sans dire la règle, c'est très bien. » Après, on a beaucoup joué, enfin, quand je dis beaucoup, oui, Pertus, tu vois, c'est pas mal. À Corail. Coral. Coral. Voilà, il n'y a pas de i. Coral. Mais parce que je vois des coraux, donc. Mais j'aime bien inventer les noms des jeux aussi. Et A Long History. Et A Long History, un gros bisou d'ailleurs à François, qui m'a souhaité mon anniversaire. Quel jeu a marqué ton année en 2023, Oli? Pour moi, ouais. C'est sans hésiter Darwin. Ok, sur les traces de Darwin. J'ai beaucoup joué avec mes enfants aussi, donc c'est aussi les tiens. Super jeu. Mais super jeu. Très accessible. Ouais, c'est ça, tout à fait. Le jeu familial dans toute sa splendeur. Bravo aux auteurs. Moi, j'ai beaucoup aimé Darwin. Ouais, moi aussi. Moi, je me suis noté quoi? Moi, je me suis noté que Trio a vraiment marqué mon année. Pourquoi Trio a marqué mon année? Parce que au niveau des stats, si on regarde sur toutes nos années ludiques, le jeu avec lequel on a le plus joué avec de différentes personnes, c'est Trio. Bah oui, après Trio, il sort facilement. C'est un petit jeu de cartes qui sort facilement. Je prends en live d'ailleurs mes stats. Je reprends 2023. Ouais. Je reprends Trio et ça indique le nombre de personnes différentes qui ont joué à Trio avec nous, 40. 40 personnes différentes. Ouais. Et donc, depuis qu'on joue à des jeux de société, aucun jeu n'a réussi à faire aussi bien. Ce qui veut dire que Trio, quand il est arrivé, c'est un jeu qui a été, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que moi maintenant j'y joue plus à Trio, par exemple. Et ben il a été ultra fédérateur. On voulait le montrer à tout le monde. On voulait toujours en avoir 2-3 dans sa ludothèque pour que quand il y a quelqu'un qui vient à la maison, il reparte avec un Trio. C'est ça. Et ça c'est fort. Et sur l'année 2023, il a fait très fort. D'ailleurs, nos cartes sont usées à un point. Ah ouais, mortel. Presque on voit plus les cartes. D'ailleurs, c'est des cartes qui s'usent facilement. Ouais. Et donc, si je devais mettre quand même un deuxième jeu qui a marqué mon année, c'est quand même la sortie de l'Arcana. Faut pas exagérer. J'ai attendu beaucoup la sortie de ce jeu. Les cartes Disney, on en avait tous rêvé, avec des illustrations exclusives sur les cartes. Un jeu qui a été au départ un petit peu critiqué parce que on pensait que ça allait pas être génial, mais au final, mécaniquement, c'est un très bon jeu. Et qui a évolué aussi avec les années. Et qui évolue encore, qui propose encore de nouvelles choses. Le prochain set va encore proposer quelque chose de neuf. Faut avouer que l'Arcana, il a sa place aujourd'hui dans le monde du jeu de cartes. Des jeux de cartes. Tout à fait, oui. On peut le dire. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qui a quitté notre ludothèque parmi tous ces jeux? On l'a dit dans le précédent? Je sais pas ce qu'on l'a dit. Sur 2022 2022, est-ce qu'on a dit ce qui a quitté? Oui, on avait dit ça. Ah oui, on l'avait dit, ok. Ouais. Donc 2023 a quitté notre... Alors je sais pas ce qui a quitté, parce que c'est Willow qui fait tout. Coral. Ah, Coral. Coral et Manbug. Sinon, ils sont tous restés dans la ludothèque. Coral, ouais, j'avais pris du plaisir quand même, il était agréable. Mais bon, je comprends. Et Manbug, c'est ma faute. Je suis désolée. Alors, Marina qui dit, je me souviens de Willow qui crie dans toute la maison quand il réussit à faire un trio. Non, mais il a même fait des plongeons dans des piscines chez des amis habillés quand il a fait des trios. Ce jeu, il te fait partir des fois en cacahuète. Hein. Parce que je suis pas très fort à trio et quand je fais un trio, ça me procure un truc qui se passe à l'intérieur de mon ventre. Voilà, des sensations. Et ça sort. C'est ça. Jeu, souvenir, sensation. Émotion. Voilà, émotion. Voilà. On est d'accord. Ça, on est d'accord aussi là. Oui, on est bien d'accord. Alors, 2024, on y est? En 2024. Qui veut faire 2024? Sinon, on 2024. On arrête là. 2024. On s'approche de 2025. On s'approche de ma date d'anniversaire. En fait, c'est toutes les années, donc. 2024. Alors, qu'est-ce que nous avons? 2024, c'est le retour de Star Wars.
Mais pas Star Wars Destiny, Star Wars Unlimited qui a été hyper attendu pour nous. Pourquoi? Parce que c'était un nouveau jeu de cartes à collectionner dans le monde de Star Wars. On y a énormément joué avec les copains, forcément, mais on n'y a joué que 2 ou 3 mois. Pourquoi? Parce que dès que le deuxième set est arrivé, la magie s'est arrêtée là, un peu net. On n'a pas été hyper fan des nouvelles mécaniques. On n'a pas été... on n'a pas continué sur notre lancée, j'allais dire. Ouais, c'est ça. On a fait 2 mois et demi de folie, hein, parce que avec les copains, on a beaucoup joué. Ouais. 143 parties en 2 mois et demi avec les copains, c'est énorme. C'est pas énorme, c'est incroyable. Mais forcément, ça a été marquant. On a ressorti énormément d'Ice Forge parce que Dice Forge, on n'avait joué que 6 ou 7 fois à l'année de sa sortie. Les filles étaient un peu plus petites. Et elles ont eu envie de ressortir Dice Forge en 2024. Et on l'a bien usé là, c'est bien. Et ça a été le jeu de société auquel on a le plus joué en 2024. Incroyable, hein? Si on compte pas Star Wars Destiny, bien sûr. Unlimited. Hop, lapsus révélateur. On a encore un petit peu joué à Lorcana. Pourquoi? Parce qu'on faisait de la création de contenu avec Lorcana pour la chaîne. On a énormément joué à Captain Flip, qui pour nous devait être le l'as d'or. On ne reviendra pas là-dessus. Bah, pour nous, il l'est, hein. Harmonize qui pour nous aussi. Et Asdor aussi, mais on ne reviendra pas là-dessus. On a énormément joué à Rebirth. Je mets aussi un Asdor. qui a été découvert chez nous en anglais grâce à Gengis qui l'avait backé. Rebirth. Et entre-temps, Lucky Duck l'a backé, je sais pas comment on dit, non? Non, Lucky Duck bah en fait édité. Je crois que j'ai trouvé le mot. Lucky Duck l'a sourcé, l'a vu et s'est dit oh celui-là on le fait en 2025 en français. Très bien. Les châteaux de Bourgogne, grosse révélation. Pourquoi? Parce qu'au mois d'août, Julien, notre pote Julien, nous prête son édition spéciale qu'il avait backé All In. Tout à fait, oui. Et là, pour moi, c'est un truc comme ça qui tombe. La révélation. Révélation. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Une édition extraordinaire. C'est ça. Et là, ça a été un été qui a été un truc de fou. Tower Up, quand il est arrivé, il a fait très fort dans notre cœur. Il a été un petit peu éclipsé au moment où on a eu Rebirth. C'est vrai, j'avoue. Et enfin, notre jeu d'ambiance de l'année 2024, ça n'a pas été trop joué, mais ça a été Duck and Cover qu'on a découvert sur la croisière ludique du mois d'octobre. C'est vrai. Donc, une belle année. Une belle année, il y a que... tous ces jeux sont dans la ludothèque, je crois. Ils y sont tous. Je n'en ai revendu aucun. Ben oui, c'est normal. Ok. Le jeu qui a marqué mon année ludique, en dehors de Star Wars Unlimited avec les copains, qui est hors catégorie. Vas-y, dis-moi. C'est les châteaux de Bourgogne. Ouais, c'est celui de Lilou aussi. Hein. Pourquoi? Parce que les châteaux de Bourgogne, c'est... c'est un tsunami, je suis d'accord. Mécaniquement, c'est tellement parfait, mécaniquement, que l'édition spéciale avec les tuiles acryliques font que le jeu est le plus beau jeu de notre ludothèque, peut-être. Au-delà de ça, le jeu est génial. Enfin, tu me dis maintenant, là, on fait un château de Bourgogne. Tu dis à Lilou, maintenant, on fait un château de Bourgogne. C'est oui. C'est 2h du matin, on fait un château de Bourgogne. On dit oui. On dit oui. On dit oui. C'est une addiction, ça. Et je tiens à préciser que on a rendu, tant bien que mal, l'édition spéciale de notre pote Julien il y a quelques semaines de ça, en arrière. Pourquoi? Parce qu'il voulait le récupérer. Ouais. C'était son jeu quand même à la base. On croyait pas, mais bon. Mais à ce moment-là, grâce à Gengis et son pote Guillaume, qui nous ont prévenus, nous ont dit hey, il y a Philibert qui en ont récupéré quelques-unes d'éditions spéciales. C'est le moment. Et là, on a commandé l'édition spéciale avec Lilou. On n'avait pas l'argent de se payer. On a dit à notre fille, est-ce que tu es OK pour investir avec nous dans un jeu qui sera pour toute la famille et qui deviendra ton héritage quand on sera mort? Elle a dit oui. Ouais, en fait, il faut savoir que on raquette nos enfants. Ça craint quand même en tant que parent. J'avoue, ça craint. Elle a dit OK, papa, je prends les tuiles électriques. Donc c'est son jeu aussi, hein. C'est le jeu de toute la famille. Donc ouais, pour moi, les châteaux de Bourgogne qui a été le jeu marquant de mon année 2024 sachant que c'est sorti en financement participatif en 2023. Et toi, Oli? Alors, tu vois, là, c'est moi qui va avoir des difficultés à choisir qu'un seul jeu. Parce que pour moi, là, c'est un bon cru. Ouais, et, il y a des choses, hein. Il y a des choses.
Harmony a marqué mes souvenirs. Ouais. Rebirth a marqué énormément dans mon cœur. Les châteaux de Bourgogne, il y échappe pas. Donc, j'aurais du mal à choisir dans ces trois-là qui ont vraiment marqué. Captain Film, voilà. Donc, Tower aussi, j'ai encore joué au salon en Alsace. Donc, je n'ai pas envie de choisir un jeu qui t'aurait marqué en 2024. Qui m'aurait marqué parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ouais, c'est bien. Parce que même Dicewar, il est dans mon cœur et j'enlèverais, voilà. Plutôt, je vais enlever. J'enlèverais Star Wars qui s'est estompé. J'enlèverais Lorcana qui s'est estompé pour ma part. Et Duck and Cover qui est très bien, qui est très bon, mais qu'on a peu joué du coup. Et voilà, j'enlèverais tout ça. Et le reste, je le garde. J'ai fait ma sélection. Génial. Génial. J'ai pas pu en choisir un, je suis désolée. On fait 2025. Alors 2025, on est au mois de mai. Mais on s'est dit, ça serait quand même bien de mettre notre début d'année ludique dans cette vidéo, sachant que on refera un récap peut-être en fin d'année ou l'année prochaine. Mais on s'est dit, ça serait quand même bien à l'instant T de le mettre. Si vous êtes OK, on fait 2025. À l'instant T là, au mardi 13 mai 2025, les 9 jeux auxquels on a le plus joué pour le moment, c'est ces 9 jeux. C'est ces 9 jeux. On commence par Toy Battle. Toy Battle, vous en avez 3 vidéos sur la chaîne. Oui, 3 rounds. Il a fallu que j'arrête Willow, parce que sinon, on faisait tous les plateaux. Il y a Daydream, qu'on a beaucoup joué. Yes. On a, bien sûr, Les Châteaux de Bourgogne, qui va continuer, à mon avis, pendant longtemps. Double Seven. Le nouveau Teki Edition. Voilà. Flip Seven. Ouais. Qui, je pense, il va remplacer pour moi le petit trio qui va sortir facilement Pour moi, c'est le jeu d'ambiance de l'année. Voilà. Ironwood. Ouais. Raja of the Gunge, Rebirth et Sadfjord. Ouais. Alors là, il y a de la bonne cam. Qui dit quoi là? Qui dit quoi? À votre avis, qu'est-ce qu'a choisi Willow? Qu'est-ce qu'a choisi Oli? Bon, déjà, celui qui est un petit peu hors catégorie, c'est Flip 7. On peut d'ores et déjà dire bravo à Catch-Up Games, nos amis lyonnais de Catch-Up Games, qui ont eu du nez pour localiser ce Flip 7, parce que a été un raz-de-marée à Cannes. Un raz-de-marée, vraiment. Le jeu se vend comme des petits pains dans les boutiques ludiques, et c'est normal, parce qu'il a une aura qui fait qu'il se vend, et c'est mérité. Voilà, c'est mérité, parce que vous pouvez y faire jouer n'importe qui. Vous pouvez même faire aimer les jeux de société à des gens qui n'aiment pas ça avec ce jeu. Ouais. Parce que des fois, il y a des gens, ça leur fait peur dès qu'il y a plein de pions, des règles. Là, tranquille. Hein. Et puis, nous, pour vous dire, depuis peu, Flip 7, quand on va dans une boutique ludique, on les prend par 3. Alors, on en a 2. Enfin, on en a 3. Parce que si on va chez quelqu'un ou si on reçoit quelqu'un et qu'on y joue, et que les gens ont été emballés, on en offre un qui est déjà dans un paquet cadeau. Alors, il y a Goldust qui dit Holiday Dream. C'est Loax qui dit Toy Battle. Je crois, ouais, pour Willow peut-être. Holiday Dream, ouais, des Goldust, ouais. À votre avis. Je viens de dire, c'est SETI en début d'année, qui est son jeu coup de cœur, SETI, le gros jeu expert de chez Yellow, dans l'espace. Ouais. Celui qui a beaucoup tourné à la croisière ludique. Hein, tu le vois. Je vois tout à fait. Avec son beau plateau orangé, là, tu vois. Icoc dit, oui, il cartonne autour de moi, Flip 7, j'en rachète tout le temps, car je laisse mes boîtes à la demande des copains qui l'ont testé le jour même. Et tu vois, Icoc, le seul, à ma connaissance, à avoir fait ça avant, c'était Trio. Ouais. Il faisait pareil. Qui avait cette aura. Alors, je parle bien d'une aura, hein, parce qu'il y a des jeux, tu sais pas pourquoi ils ont une aura. Et ce Flip 7, il a cette aura-là. Bravo à Catch-Up qui sont en train de se dire, là, on a notre long seller, pas pour 2 ou 3 mois, mais pour des années. Donc, c'est top pour eux. Donc, super. Donc, pour moi, Flip 7, on est peut-être sur le jeu d'ambiance de l'année au niveau accessibilité. Pour moi, en 2025, c'est Toy Battle qui, pour le moment, rythme mon année ludique et qui est peut-être le jeu marquant de cette année, parce que en termes d'édition et en termes de gameplay, je crois qu'on est proche du sans faute sur ce Toy Battle. Donc celui-là, ce jeu de duel,
C'est Ah, incroyable. je savais que tu allais dire celui-là. Toy Battle, pour toi, c'est le jeu duel par excellence. Il sort facilement. On a une sensation, il y a des bonnes sensations de jeux vidéo d'ailleurs. Donc, Je suis très justement en agréable. pleine partie de Toy Battle avec Christine Desreliers. Excellent, excellent. Eh ben, moi, je vais vous surprendre. Parce qu'il y a un jeu qui me procure des sensations énormes et que, pareil, qui me donne des sensations, de très bonnes sensations. Et j'ai nommé. Je crois que c'est le même que moi aussi. Enfin, Toi, attends, t'en as dit un. ouais, ok. Mais T'arrêtes de me copiter. si tu dis celui que je pense, ah, je l'aime aussi beaucoup. C'est que tu l'aimes aussi beaucoup. Eh ben, c'est Salfjord. Ouais. Et je l'ai bien dit. Je suis très content. C'est Salfjord, ouais. Salfjord. Il est Ouais. bien. La refonte que je ne connais pas de Santa Maria. Ouais. Et ce jeu, pour moi, il est au top. Vraiment très bon jeu. Sa mécanique, j'aime bien. Plein d'axes de stratégie. Tout à fait. Hyper agréable à Différentes. jouer. Un beau matériel. Mm, On l'a fait jouer il y a pas longtemps chez nos amis Evernat et Seb. tout à fait, ouais. Evernat et Bugs donc l'ont découvert, ont beaucoup apprécié. Et pour moi, c'est toujours un plaisir à sortir. C'est vraiment top. Je dis simplement, je réponds simplement à Amy qui dit pas de Zénith. Non, Zénith, on ne l'a pas fait sur la chaîne. On l'avait reçu par Asmodée, mais au final, on l'a revendu parce que après l'avoir vu à Cannes, on a vu que ça serait pas notre tasse de thé, mécaniquement parlant. Attention, Zénith fait partie des jeux marquants de cette année, à mon avis. Il va se retrouver très haut dans les charts en fin d'année. Mais nous, personnellement, mécaniquement parlant, c'était trop froid. Et donc, Ah, moi, je peux pas en parler, hein, par contre. et donc, et c'est pas un jeu qui nous aurait procuré du plaisir sur le long terme. Du coup, on a fait l'impasse. Est-ce qu'il y a de l'affrontement direct, peut-être? Oui. Pour moi. Et c'est très 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 frustrant. C'est très rentre dedans. Attention, c'est mécaniquement très fort, hein. Mais voilà, pas de Zénith à cause de ça. Et Salfjord, dit tout simplement, moi, c'est vrai que c'est une pépite. La vidéo de Double Seven avec Lilou était vraiment géniale, dit Selwax. Salfjord, on l'a joué que 5 fois depuis le début de l'année, mais franchement, si on devait garder à l'heure actuelle un jeu initié, un peu Eurogame parmi les jeux sortis ce début d'année qu'on a joué, ça serait vraiment celui-là. Ouais. Voilà. Et tellement qu'on l'a aimé, on a demandé d'ailleurs à l'artiste David Montoro, qui est mon frère, de nous faire l'insert. Ouais. Et c'est vraiment top d'avoir l'insert d'un jeu quand tu sors facilement. On aurait pu le montrer. Celui-là, si j'avais pas eu l'insert, je l'aurais pas ressorti. Mais maintenant qu'on a l'insert, tu sors toutes les tuiles, c'est prêt, il y a que les tuiles pêche à sortir. Donc au final, c'est beaucoup plus rapide à sortir. Et en plus, au-delà d'être rapide, c'est plaisant à sortir. T'es trop content de sortir ton jeu qui est bien imprimé, qui a de beaux inserts en impression 3D. Et donc, Gendis dit, moi, Zenith, c'est un petit bijou aussi bien à 2 qu'à 4. Mais je dis pas le contraire. Enfin, vous comprenez que c'est Willow qui choisit les jeux auxquels on joue. N'oubliez pas, dictateur. Donc je ne sais pas, Zenith. Je ne sais pas. Dictateur. Du coup, pour 2025, on a fait beaucoup de parties donc de Toy Battle et de Daydream qui sont nos deux coups de cœur de Cannes. Oui. Daydream, on sait que ça sera un Roll and Ride qui sortira longtemps à la maison parce que c'est hyper zen, c'est hyper plaisant, agréable. Ça se sort en toutes circonstances, ça s'explique en 2 minutes à des personnes qui ont jamais joué. J'ai même fait jouer Pilou à ça, à Jedi's. Qui voulait pas en entendre parler, qu'il a acheté. C'est vrai. À cause de moi. Happy Days, nous on n'a pas testé Krusty Bat. Ah, par contre, j'aimais bien la série. Et oh, Happy Days. Donc pour moi, c'est Toy Battle qui pour le moment mon chart. Ouais. Tu sais quoi tu veux dire dans le mot en anglais? Shard Infinity. C'est Shard Infinity, on le revoit ce jeu. Pas possible. Shard Infinity. Voilà, qui est dans le top pour moi actuellement cette année, et pour Oli c'est Salfjord, mais c'est bien parce que ça aurait été mon deuxième. Voilà. Vous voyez que les Châteaux de Bourgogne, Rebirth, Radiance of the Gange sortent toujours autant. Vous allez comprendre pourquoi, ça fait partie de nos top jeux ever, dans le top 9 qui est juste après. Rebirth fait-il sortir en français, dit Romarena? Non, il sort pour... on n'a pas de date, mais Lucky Duck aimerait le sortir à SN.
Ah, il est pas sorti encore? Non, le jeu en français. D'accord. Alors, moi, je voulais rebondir juste une chose, Oli. C'est que je voulais rebondir sur le fait que Salfjord nous a été fait en impression 3D grâce à ton frère qui a une belle imprimante 3D. Oui. Et on voulait aussi en même temps parler de ton frère ce soir. Pourquoi? Parce que je l'aime. Parce qu'il nous a prêté sa dernière œuvre, une figurine qui va partir demain chez les clients. C'est une figurine que le client a fait avec ChatGPT. Je pense que en fait, vous savez en ce moment les Starter Pack. Les Starter Pack. Ouais, ils ont beaucoup, c'est très tendance. Starter Pack, avec toi, ça se transforme en Starter Pack. Starter Pack, yes, man, this is very good. I want to say to you, I love you today. And donc mon frère, on lui a envoyé ce personnage. On lui a envoyé une image 2D. Voilà. Qu'il a modélisé lui-même en 3D. C'est fort parce qu'il a fallu tout modéliser. C'est ça. Et peindre. Et il a fallu retoucher la figurine jusqu'à ce que le client soit satisfait, c'est-à-dire jusqu'à ce que ça ressemble réellement au client. Au personnage. Et du coup, j'ai dit à David, tu nous prêtes la figurine ce soir, qu'on la montre. Voilà ce qu'il a réalisé donc pour ce monsieur qui doit ressembler à ça, hein. Et qui fait du violon. Ouais. Donc, ça fait 3 semaines qu'il bosse là-dessus, David. Autant vous dire que il m'a dit, tu ne casses pas ma figurine, hein. J'ai fait très attention, parce que je sais que l'archet n'est pas collé, par exemple, encore, ni le violon. Et donc, c'est très chouette. Le travail sur la chemise, je sais pas si vous le voyez. Alors, peinture, même sur le jean. Je vais vous le montrer. Tu enlèves la souris, Oli, je vais le montrer en zénital. Incroyable. C'est très chouette. Voilà, je vous la montre de plus près, là, vous allez voir ça. Tiens, parce que là, si tu l'as fait tomber, oui, non, je la tiens bien. Okay. C'est là, chouette, mon frère me tuer. Donc ce monsieur, il va se retrouver avec son avatar, j'allais dire, en figurine. C'est magnifique. C'est une pièce unique, bien sûr, parce que ça a été fait à la demande du client. Et voilà, ton frère, je lui ai fait les photos de la figurine d'ailleurs. Le client est hyper satisfait des photos, mais en vrai, il va juste être hyper content. C'est chouette, ça. Voilà, on voulait vous montrer ça. Attention, je repasse ici. Attention de ne pas casser la figurine. Je la remets là, à l'abri. Donc si un jour vous avez besoin de David, point d'exclamation, hashtag David Montoro, je sais pas. Non, c'est... je crois que j'ai fait une commande peintre dans le chat. Commande peintre, voilà. N'hésitez pas à demander à David des choses. Son frère est peintre de figurines professionnel. Donc il peint les figurines. Il a fait beaucoup de boîtes à Gengis, par exemple, qui est dans le chat. Et notre modérateur. Et il a fait aussi beaucoup de boîtes pour d'autres clients qu'on connaît pas, d'autres qui ont connu David grâce à la chaîne. Oui, voilà. Aussi. Donc merci pour la confiance que vous avez donnée à David. En tout cas, nous on est fans de son travail et merci pour l'insert, David, d'ailleurs, de Salfjord. Avant cadeau. Avant de faire notre top 9 actuel ever. Enfin pas notre top 9 ever. Il y a un top 9 que j'expliquerai après. Avant de faire notre top 9, on offre un cadeau. On offre des cadeaux. Attendez. Bon. Je vais sortir le bon. On offre quoi? Attends, je sais pas. Et est-ce que je pourrais avoir ma feuille? Merci. Attention, faut pas qu'on le voie. Celui-là, c'est déjà fait. Déjà fait. On va offrir Refuge de chez Bombix. Regardez-moi comme c'est coloré, comme c'est joli. Comme c'est joli. Hop là, sur Zénital. Regardez-moi ça. Celui-là, il va trop bien avec mon tailleur. Magnifique. J'avais juste ces papiers, c'est pas esthétique. C'est pas esthétique, voilà. Et ça, pas esthétique non plus. Hop. Non mais non, tu peux laisser. C'est joli, hein. Le clavier. Donc on va vous offrir. C'est trop beau. On va vous offrir Refuge. Belle boîte, hein. J'y suis. Où est ma souris de Bombix. On va vous faire. Bombix. Ce cadeau. Franchement, comme d'habitude. Point d'exclamation cadeau. Pas tout de suite. Je vais préparer. J'ai hâte de faire des trucs bizarres comme ça. Chloé Lagon, ouais, c'est le nom de Butimi. Je viens de voir arriver ton mail. Il faut peut-être pas dire tout fort comment elle s'appelle. Elle s'appelle Chloé. Elle était anonyme. Maintenant elle l'est plus. Ouais, je suis désolé, Chloé. Pardon. Alors, attends, Babounette, c'est pas. Attendez. J'ai pas commencé. Point d'exclamation cadeau quand Willow va dire. On n'a pas fait de vidéo sur Refuge parce Dommage. que. J'aurais bien aimé moi. Au moment où c'est arrivé, on avait plein d'autres jeux à faire. Et après, vous savez comment ça marche, hein. Quand je suis excité, je lis les règles d'un jeu et je le fais. Quand je suis pas excité, je le fais pas. Oui, c'est Willow qui décide. Et donc, à ce moment-là, il y avait plein d'autres trucs à faire.
c'est passé à la trappe. Et c'est la vie. Moi, je dis qu'il faut pas regretter dans la vie. On fait les choses au feeling. On les fait pas. On fait ce qu'on a envie de faire. C'est ça qui est bien. On joue. Peut-être que je rate quelque chose, mais c'est la vie. Peut-être on y jouera chez quelqu'un. Ouais, c'est ça. Chez celui qui va gagner. 2, 1. Commencez la tombola. Allez, je viens jouer à celui qui gagne le jeu. Je débarque. Mais ça serait bien que vous soyez à moins de 2 heures de la maison. Ça serait bien, parce que l'Alsace, ça fait un peu loin quand même. La dernière fois, ça fait 8 heures de route au moins. 8 heures de route pour aller dans le nord de l'Alsace. C'était quelque chose, hein. Ouais, on est allé dans le nord de l'Alsace. On est vraiment allé dans un endroit où ça parle presque plus français, quoi. Enfin, on dit pas le nord, c'est pas l'ouest. Non, c'est l'est. Est. Ouais. Est. Ouais, c'est pas grave. Tu peux pas être bonne le nord. en art plastique. Et en géographie. Et en géographie. Et je t'avoue que moi, en géographie, je suis pas très bon non plus. Hein. Pas très bon. Ah non. Moi non plus. Mais par contre, en art plastique, je suis très nul. Parce que moi, je sais là où est le sud, c'est important. La mer, le soleil. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en attendant que vous êtes en train de jouer pour gagner ce refuge? Je voulais parler du top 9. Voilà. De 2025? Petite question hors sujet. Vous allez jouer à camarade du passe-temps? Je ne sais pas. Je sais pas. On va voir au feeling. C'est un jeu qui, à mon avis, va quand même passer, pas passer inaperçu cette année. C'est clair. Ça va être un jeu qui va être, rien que pour soutenir le passe-temps, on devrait tous avoir notre camarade. En tout cas, bisous à Simon. Ouais. Bravo pour son jeu. Bravo pour, comment dire, l'exercice de style. Ouais. J'allais dire. Notre top 9 à l'heure actuelle, des jeux qui disent on te propose d'y jouer maintenant, c'est impossible que tu dises non, sont Rajas of the Gange, Azul, Explorateur de la mer du Nord, Ah oui, j'ai pas vu que c'était pas la même vignette. Toy Battle, Daydream, Dice Forge, les châteaux de Bourgogne, Salfjord et Rebirth. Il faut savoir Je suis d'accord avec toi. que vous me proposez de jouer à l'un de ces 9 jeux, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et je peux pas dire non. C'est nos jeux coup de cœur. Donc là, après le live, si je t'ai dit, on fait un petit château de Bourgogne, là. Ouais, je t'ai dit oui. Tu t'es voué. Ouais. Et moi, je suis fatiguée. Ah, ouais. Ah bah, toi, t'as fait 9 heures aujourd'hui, moi j'en ai fait que 6,5. Mais ouais, moi je te dis oui. Mais un Toy Battle, ça serait pas drôle. Un Toy Battle, ça serait beaucoup plus raisonnable. C'est raisonnable. Ou un mais bon, je te prends en mot, Willow. Ah oui, parce que Gengis, ça peut être tard. Qui peut te lancer sur une partie qui dure 2 heures. Hein. Ah ouais, ça oui, je sais, ouais. Lui, il m'a surpris au week-end jeu qu'on avait fait dans le gîte là, où le matin, avant qu'on se lève, il faisait sa partie du matin, avant le petit déjeuner de tout le monde, avec Pilou. Ouais. Donc nous, on se levait déjà pour déjeuner, ils étaient sur la fin de leur partie du matin. Après, ça déjeunait, ça rejouait, et ça pouvait jouer jusqu'à tard le soir. C'est impressionnant comment dans le cadre d'une retraite ludique, comme un gars comme Gengis peut, je peux vous le dire, jouer H24. C'est incroyable. Jusqu'au moment où on rend les clés de la maison. On va bien s'amuser au mois de juin. Non, c'est un truc de fou. Moi, à côté, je suis petit joueur. Petit joueur. Ouais, mais à nous, on est des petits joueurs, parce que nous, on aime bien dormir. Attends, mais pourtant, ils aiment pas dormir. Il y a Bugs qui vient d'arriver. Yes! Coucou Bugs. Bisous. On a parlé de toi tout à l'heure. Ouais. Quand on t'a fait découvrir Salfjord. Moi, il a été appelé par le boulot. Moi, je me considère comme un gros fan de jeu. Vraiment. Mais tu vois que certaines personnes, elles te battent. Ouais. Moi, je suis fan de tout. Je suis fan de la sieste. Je suis fan de peindre. Je suis fan de chanter. Je suis fan de jouer. Alors, qui a gagné des cadeaux? C'est fini ou pas? Ah non, alors, juste pour vous dire. T'as pas lancé cadeau? Si. Si. Donc, notre top 9 actuel, il est validé pour toi? Bah ouais, là, je suis d'accord avec toi. Bah, pour une fois, je suis d'accord. Monsieur le dictateur. Inch'Allah. Le prochain jeu qui devrait sortir de ce top, si un jeu nous épate en 2025, ça pourrait être Explorateur de la mer du Nord, qui ne sort plus à la maison, mais qui... Oh, il est dans mon cœur, celui-là. Mais qui est dans mon cœur aussi. Ouais, pareil. Si tu me proposes un jeu de tuiles, je vais vouloir sortir celui-là. Ouais, c'est pour ça que je dirais que Dice Forge ne sort plus trop non plus. Donc, s'il y en a un qui doit sortir de ce top, voilà... pour un autre cette année qui vraiment serait un gros coup de cœur,
Voilà, ça serait soit Explorateur, soit Diceforge. Les autres, pour le moment, Pour l'instant, ils sont là. Hein. ils sont bien installés. Bon, après, on est obligé de faire un top 9, on peut pas faire un top 10. J'aime bien le top 9, tu sais pourquoi? Oui, c'est un carré C'est un parfait. carré. C'est un carré. Bon, qui a gagné? Refuge. Refuge. Let's go. Attention, je prends ma souris, je fais choisir le gagnant, et c'est... Eh bien, c'est Aurélien Lemercier, c'est notre ami Aurélien. Eh ben, tu vois, je voulais jouer. Alors, Je pourrais jouer, t'habites pas loin. Aurélien, ça c'est l'occasion. Alors, il faut savoir qu'Aurélien, on le connaît, on l'a connu lors de D'un JCP. JCP à la maison. Et on est voisins, il habite du côté de Montpellier, mais on se voit plus parce que la vie, elle est ce qu'elle est. Eh oui. On travaille. Et là, on se disait justement, il souhaitait tout à l'heure par texto le joyeux anniversaire à Oli, en disant ça serait quand même bien qu'on se revoie. On se revoie un petit peu, ouais. Et ça c'est l'occasion. Ça sera pas l'occasion, ça? Truc de fou. Bravo Aurélien. Donc du coup, celui-là, on va pas l'envoyer. Tu sais quoi? On va essayer de se voir pour te le filer. Des cadeaux. Merci la famille. Donc celui-là, pas besoin de faire commande concours, même moi tu l'as fait, c'est pas grave du tout. Aurélien, il est dans la région, il est du côté de Montpellier. On va essayer de se voir lors de JCP qu'on fait dans les prochaines semaines, là, en fonction de sa disponibilité, pour voir si on peut voir Aurélien et la petite famille. Trop bien. Trop bien. Surtout que c'est mon mois d'anniversaire. Ouais. T'as de la chance. C'est un mois d'anniversaire, ouais. Okay, il y a toujours l'occasion de faire une fête. Du coup, après ça, on voulait vous parler quand même... Alors, attends. Je reprends mes notes. On voulait vous parler de nos attentes. Qu'est-ce que tu voulais dire, toi, Lee? Alors, nos attentes. Trop bien, j'aimerais trop une remise en main propre, dit Koustibat. Et la remise en main propre, j'avoue que c'est quand même la classe. Hein. C'est clair. C'est un peu comme si tu avais ta dédicace à Cannes par l'illustrateur qui tue. Hein. Je dirais plutôt les attentes de Willow. Ah, les dictateurs. Est-ce que je pourrais avoir un peu d'eau? Parce qu'il faut savoir, moi dans la vie, Merci. Je n'ai aucune attente. Je vis au jour le jour. Ouais. Vas-y. Ouais, parce que ce n'est pas esthétique quand je parle. Et si tu veux faire une petite coupure, est-ce que quelqu'un a envie de faire une petite pause? Tout va bien, tout va bien. J'ai un peu faim, on n'a pas mangé, j'ai un peu faim. Oui. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Oli? Avant que tu mettes le jeu, petite devinette quand même. Ouais. Un petit quiz, vous allez essayer de deviner. Willow attend un jeu de 2017. Une refonte, on appelle ça. Bah, c'est plutôt 2007. J'attends une refonte d'un jeu de 2007. 2007, c'est marqué, voilà. En plus je l'ai marqué. En édition spéciale. C'est une catastrophe. Qui risque de faire très mal cette année. Voilà. À votre avis, allez, on vous laisse un petit peu de temps. 2007, c'est comme quand je disais 10 000, 20 000, 3 000, 2007. Nous avons une gagnante dans le chat. Ah bah écoute, ça mérite un cadeau. C'est Agricola. Icoc. Bravo, oui. Bravo Icoc, c'est Agricola par la même équipe qui a fait l'édition spéciale des Châteaux de Bourgogne, par la même équipe qui a fait l'édition spéciale du jeu dont parle Gengis dans le chat, ainsi que Kroustibat, Puerto Rico. Puerto Rico ne l'a pas backé parce que Gengis et notre ami Pilou, c'est-à-dire Jedice, l'avaient backé. Donc on s'est dit, les copains l'ont backé. Par contre, Agricola, celui-là, il arrive dans un mois ou deux, je crois. Je le back. Awaken Realms, qui est donc à l'origine du jeu peut-être qui a inventé la gestion de ressources. Dans le même format que les Châteaux de Bourgogne, on pourra les mettre à côté. Ça risque d'être un jeu... C'est un jeu qui est déjà mythique. Mais dans son édition spéciale comme les Châteaux de Bourgogne, ça risque d'être plus que mythique. Donc, Agricola, c'est ma grosse attente en édition spéciale cette année. Bravo. Bravo Icoc, il y en a qui se sont un peu trompés. Et je peux faire un jeu? Bah oui, si tu veux. Si tu veux. Parce que... Tu veux ce que tu veux, c'est ton anniversaire. Ouais, parce que je trouve ça drôle que les gens... T'as 38 ans? C'est ça, 38, ouais. 38, et bah écoutez, à 38 ans, on fait bien ce qu'on veut. Et j'ai une femme jeune. Ah ouais. C'est un peu le rêve de tous les hommes. Ouais, mais bon, 15 dans sa tête, et toi pareil, on est mal barré. Hein. Nous sommes quand même des parents adultes et responsables. Est-ce qu'il sortira aussi en boutique, dit Christelle? On n'en sait rien. Si ça fait comme les Châteaux de Bourgogne, je dirais que oui, mais on n'en sait rien.
Donc, j'ai envie de faire un jeu. La première qui a répondu juste, c'est comme un quiz, les gens qui répondent juste à des questions. Ok. Là, ça a été Hickok, on est bien d'accord. été... Surveillez bien les modérateurs. Allez, ok, première question. Deuxième jeu, si vous répondez donc au jeu, enfin aux réponses de mes années, il gagne un jeu. Oh là là, c'est génial. Hein? C'est moi qui choisis le jeu. Comment on appelle ça un peu comme les questions là? Tu sais que Hickok, elle est fan. C'est une compétitrice. Je sais, pour ça me fait rire. Elle aime bien. Attention, c'est la compète là maintenant. C'est le genre de personne, elle va dans les soirées et elle va faire pas des battles de catch, mais des battles de quiz. Attention. C'est parti. Question pour un champion. Quel est le deuxième jeu que j'attends le plus cette année? Un jeu de l'année 2016. Ok. 2016, je me trompe pas, Willow? Tu ne te trompes pas. Ça sera une Big Box. Ok. Édition spéciale. Édition spéciale. Je vais rajouter un petit mot après, j'attends de voir. Tu pourrais rajouter... Qui devrait sortir cette année en financement. C'est pas Porto Rico. Et je vais rajouter le mot Viking. C'est pas tout à fait ça. C'est pas Viking, tout à fait? Peut-être que je me trompe. Ouais. On est dans un monde... C'est pas Orléans. C'est peut-être... C'était un jeu de 2016 qui va revenir. On est dans un monde... C'est pas Narak. On est chez les... Ils ont un peu plus, ils sont perdus. On va dire qu'on est plutôt du côté de l'Irlande. L'Irlande. Alors... C'est pas Blood Rage. C'est une big box avec une extension exclusive qui va sortir dans une boîte extraordinairement belle. Un jeu que j'ai toujours voulu mais que je n'ai jamais acheté. Du coup, j'attends ce financement participatif pour l'acheter parce que le jeu est déjà ultime et génial dans sa version normale. On est sur un jeu plutôt celtique. Plutôt celtique? Ouais, plutôt celtique. Sorti en 2016. Qui sort cette année en big box. C'est pas tout ça, non? On se rapproche, mais pour le moment personne ne l'a. C'est intéressant de voir vos réponses. Oh oui, on a un gagnant. C'est qui? Ah ben écoutez, c'est Baraclouf qui l'a. C'est Inis. C'est Inis. C'est Baraclouf. Baraclouf qui l'a, c'est Inis. Ouais, c'est Inis qui sort en beatbox cette année dans une édition légendaire avec une nouvelle extension. Regardez-moi cette boîte. Le jeu déjà, ça fait des années que je veux l'acheter sans l'acheter. La big box me permet de dire aujourd'hui que voilà, je vais le prendre. L'occasion fait le larron, comme on dit, voilà. Ah, connais pas. Je ne l'ai jamais joué, hein, mais j'ai vu des vidéos, ça me plaît énormément. C'est moi non plus, je connais pas. C'est du contrôle de territoire. C'est très élégant. C'est un jeu de cartes et de plateau. Donc voilà, Inis. Ça me fait penser à un chanteur de rock, là, Spazocchio. Je vais aller quelque part. Je vais revenir. Ouais, c'est ça. Tu trouves pas le chanteur là? Non. Ouais, de loin, on va dire. Donc Inis, il y a. Je suis un peu seul au monde là. Il y a des gens qui ne le connaissent pas. Sorti en 2016, ça. Je ne pense pas que ça a fait beaucoup de buzz, mais pour ceux qui aiment les jeux de ce style, ça reste un must-have. Tout comme dans un style un petit peu différent. Bowie, je crois. Bowie, peut-être, ouais. Ouais, David Bowie, c'est beaucoup mieux. C'est mieux, ouais. Dans un style un peu différent, j'allais dire Kemet, voilà. Merci Willow pour tous ces renseignements. Excuse-moi, je me suis perdue ailleurs dans les années 90 avec des chanteurs. Donc c'est bien David Bowie. Ouais. Tu as raison, ouais. Oui, donc là on est plus dans un style David Bowie que... Mais je sais plus les noms, je connais pas les noms. On dirait Jackson 5, c'est le style de... Oui. Mais j'aime beaucoup la boîte en tout cas, j'aime beaucoup. Il sort quand le financement participatif d'Inis? Eh ben, je suis abonné à la newsletter. On attend, Gengis. Je sais pas. Je dirais que c'est dans la première moitié de l'année que la campagne devrait arriver là. J'espère que ça arrivera pas en même temps qu'Agricola. Alors, il faut un gagnant parce que là, il y a un pour Hickok, un pour Baraclouf. Alors, il y a un dernier jeu que j'attends énormément en financement participatif. Je ne dis rien, Oli. Ah, je voulais. Mais par contre, le dernier jeu, c'est pas. Tu dis la date? C'est pas non, je dis juste un truc. C'est pas un jeu qui sort en financement participatif cette année. Tout à fait. C'est pour début 2026. Et c'est une réédition magnifique d'un jeu sorti en quelle année, Oli? 1986. Ça ne nous rajeunit pas, j'avais 13 ans.
1986, un jeu qui se vend encore dans le commerce. Et je voulais le prendre, il est à l'école. J'ai dit, ah bah tiens, je pourrais faire voir Et l'ancienne nous boîte. allons avoir une réédition de ce jeu avec, encore une fois, Awakened Realms qui nous régale Monopoly. avec des éditions Ça aurait spéciales. pu. Et là, je peux vous dire que ils ont titillé avec cette annonce le côté nostalgique du Willow là. Là, C'est vraiment de la nostalgie pure. Hein. là, ils m'ont eu là. Ils Les m'ont eu. Infernales, non. Donc ça va être un jeu Non. de 1980, donc 86. 86, j'ai noté. Et nous avons un gagnant, c'est Logan Serval. Oui. C'est Labyrinthe. Le labyrinthe de 86. Et ben, qu'est-ce qu'ils vont faire, Awakened Oh là Realms? là. Awakened Realms, ils vont nous faire un truc Elle est sympa, la boîte, hein. Un truc de malade mental. Un truc de malade mental. Ouais, L'année de ta naissance, en plus, tout ça fait en moi. Labyrinthe by Awakened Realms, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Ah, Bon, bah, nous punaise. n'avons pas de gagnant, mince. On a trois Mon jeu différents. n'a pas marché. Eh, c'était bien quand même. C'était pas mal? Ouais, Icoc, Barack Louf, Logan Serval qui ont répondu bien. On va pas offrir un jeu à chacun, hein. Bah non, mais par contre, il y a pas un truc pour déterminer, pour faire un challenge. Si, le bras de fer. Non, mais sinon, bah non, tu m'avais dit 3 sorties. Donc, le jeu de mon enfance, dit Aurélien. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qui dit quoi cette affaire? Je sais pas. C'est qu'est-ce qu'ils nous font là C'est Willow, c'est du n'importe quoi. J'ai la version Harry Potter, dit Crystal. Oh, Logan Serval, il dit désolé. Eh, non, Bon, c'était du freestyle. Mais en tout cas. tu l'as eu, hein. Ouais. Et juste derrière toi, il y avait Muprine qui l'avait, t'as vu? Juste derrière. Donc, voilà, pour départager, je peux donner ma grosse attente de cette année. Eh ben, écoute. Gendis, vas-y. Alors, du coup, on va faire jouer que Icoc, Barack Louf et Logan Serval. Allez, et c'est toi. C'est ces 3 Donc, personnes qui vont jouer. Je rappelle nos attentes. Agricola, Inis, enfin, mes attentes. Labyrinthe. Donc maintenant, Gengis, dis-nous. Allez, tu nous fais un quiz, Gendis. Fuzz you, on t'écoute. Icoc, Barack le Ouf et Logan Serval qui jouent à ce jeu. Et vous avez pas le droit, hein. Vous avez pas le droit. Vous pouvez les aider, et puis après, vous, par contre... Ça, c'est rigolo. En perso. Ah, ouais, ça, c'est rigolo. Et là, ce soir, ça rigole bien. Ça rigole bien chez Willow. Attention, j'ai des idées à la seconde, ça peut Jeu partir sur la en chasse au steak. trésor. Jeu sur la chasse au trésor. On peut ici... Enfin, si tu l'as, Willow, tu dis Ah, pas. je l'ai. Sorti en juin. Oh, punaise, je l'ai, je crois. C'est pas toi qui gagne. Je l'ai écrit pour voilà, je l'ai écrit pour dire que c'est ce que je pense. D'accord? C'est ce que t'as écrit là? Ouais. Jeu sur la chasse au trésor, sorti en juin. C'est un Kickstarter. Nous sommes une équipe de plongeurs, il a dit. Gengis. Ah, alors donc c'est pas ce que j'ai écrit. Pas ça du tout. Une équipe de plongeurs. Waouh. C'est un... Non. Salut Romarina, bisous. C'est un jeu expert. Expert, ok, bah de toute façon, Gendis, c'est un joueur expert, donc j'aurais dit que c'est un jeu expert. Par le petit bonhomme rouge. Ah, Ah, le petit bonhomme rouge. Ah oui, ah, par Super Meeple, Thésaurus. C'est Barack le Ouf qui l'a eu? Est-ce que c'est Thésaurus que... Mais Thésaurus, ça ne sort pas en juin, Gendis, ça sort beaucoup plus tard, hein, non? Attention, on dit pas des faux trucs, hein. Alors, Nido Gendis, si Barack le Ouf a La bonne réponse la ou bonne pas? réponse, ouais. Dis-moi. Thésaurus. Thésaurus, qui était jouable à Cannes, Hmm. et qui était jouable aussi dernièrement à l'alchimie du jeu. Ils ont prévu pour juin. Oui. À mon avis, Gendis, jamais de la vie ça sort en juin, Thésaurus. Jamais de la vie. À mon avis, hein. C'est peut-être que je me trompe, hein, mais c'est trop tôt. À mon avis, jamais ça sort en juin. Mais bon, si c'est le cas, non. Donc oui, c'est bien Barack Louf qui a trouvé. Alors écoute, Thésaurus, c'est un jeu expert. On n'est pas dans notre niveau de jeu habituel. Oui. Mais je t'avoue, Gendis, que ça fait partie des jeux experts qui cette année me titillent fortement, même si en termes de difficulté, nous généralement on s'arrête à l'initier plus. C'est vraiment notre
notre cam, j'allais dire. Oui. Mais là, celui-là, le plateau est extraordinaire. On va faire des plongées, on va devoir, comment dire, les préparer, faire des expéditions. Non, ça va être top. Beaucoup. Alors, je cherche un petit cadeau dans la ludothèque cadeau. Allez pour Barack. J'y vais parce qu'on a plein de cadeaux pour vous. Hein. En fait, on a un petit Calax dans lequel il y a des jeux cadeaux. Et on va t'offrir un jeu, Barack le ouf, hein, c'est la classe. Il a l'air top ce Thésaurus, dit Aurélien. Donc, tu peux faire un commande concours si ça dérange pas Nsmae pour que Barack le ouf nous envoie ses coordonnées via notre... merci beaucoup, c'est déjà fait. En disant ce qu'il a gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné... c'est Oli qui est en train de choisir. Très bien. C'est bon. En plus, on en a parlé de ce jeu. Ouais, qui est ressorti en duo en l'année dernière. Ah. Oli a décidé, Thésaurus, de t'offrir Res Arcana duo, s'il te plaît. Est-ce que tu es content? J'espère que oui, hein. Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que ça te fait plaisir? Goldust, lui, il a dit c'est cool. Lui, il a dit c'est cool, j'apprécie, je prends. Est-ce que Barack le ouf, déjà, est-ce que tu ne l'as pas dans ta ludothèque? Super content. Super. Ma femme avait adoré Res Arcana, ça tombe super bien. Choisi. Donc Res Arcana duo, il est jouable seul ou mixé avec Res Arcana. Donc t'as bien choisi. Trop bien. Donc tu nous envoies tes coordonnées. Le gain de Serval, Barack le ouf. Le gain de Serval n'a pas gagné, pardon. Et on t'offre Res Arcana duo avec grand plaisir. Et voilà. Moi, j'ai une petite surprise. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, c'est... It's my birthday. It's my birthday. Yes, yes. C'est la musique. Allez, tu peux parler Oli, je laisse la musique, mais doucement. Mais oui, c'est mon anniversaire. Et c'est quoi, j'entendais pas la musique? Allez, j'aurais pu l'avoir à fond, tu vois. Ouais, mais bon, c'était pour pas qu'il y ait de retour dans les micros. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois? Alors, qu'est-ce qu'on... Faut quand même pas oublier que c'est mon anniversaire. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ton anniversaire? J'ai droit quand même un petit gâteau. Oh, c'est... Happy birthday. C'est joli, hein. Je vais quand même souffler la bougie avec vous. Allez. Yes, merci pour tous vos messages. Hop là. Et on est parti. Waouh. On peut avoir une bougie rouge. T'aurais pu avoir une bougie rouge. Waouh, c'est joli, hein. Attention, je vais te mettre ici, comme ça on nous voit, c'est parfait. En gros plan? Attends. Ouais. Je peux souffler comme ça. Ah, alors. C'est mieux. Alors, moi j'aurais voulu des confettis. Il y a la petite souris là, c'est pas grave? Oh, c'est pas grave. Happy birthday. To me. Tu peux souffler? Oui? Tu peux mettre la musique, hein? Ou pas? Non, je l'ai arrêté. Ah, ok. 1, 2... Attendez, je fais un vœu. Attends. On sait jamais si ça tombe. Pour les miettes. Ouais, si ça tombe sur mon c'est quoi, je vais le croquer. Je vais mettre plein de miettes partout. Non, la cire. Je parle de la cire. La cire. Et les miettes. Ah, les et la cire. Attention. Vas-y. J'ai fait un vœu. Hé, regarde, il y a de la cire qui est tombée sur mon tapis. C'est incroyable. J'ai l'impression de toujours... Je fais toujours des bêtises. Non, c'est pas... Mais si, c'est de la cire, je te dis. C'est fou. Tu sais que ce tapis est collector et que j'en ai qu'un. Ok. Et qu'on ne peut plus en avoir. Parce qu'on n'est plus en partenariat avec Rogamat. Ouais. Bon, je lui demanderai quand même. Ah. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça sur mon tapis? Bon, arrête, c'est des petites taches, ça s'en partira. Écoute, Willow. J'ai envie de mourir. Vous les voyez? Ouais, je les vois. Bon, vous avez de la chance, il n'y aura pas de confetti. Punaise. Là, tu sais quoi? C'est pas de la vraie cire. Tu sais quoi? Je suis presque à 2 doigts de pas t'offrir ton cadeau. J'ai pas de cadeau. Tu m'énerves. J'en ai marre. J'ai un cadeau? J'en ai marre. J'ai un cadeau.
C'est vrai, j'ai un cadeau. Je savais pas que j'avais un cadeau. Ah non, parce qu'il faut savoir, juste une question. Enfin, je vais vous dire un truc. Bon. Que Willow, Oui, t'as le droit. le jour de mon anniversaire, se fait ses propres cadeaux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc il s'est acheté un super cadeau aujourd'hui, quoi. Et puis je le vois avec des yeux très éclairés, très... Je lui fais, ah, j'ai une surprise, j'ai un cadeau. Non. Et non, il s'est fait un cadeau. Non, vous allez savoir. Il devait pas arriver le jour de ton anniversaire, c'est un concours de circonstances. Il est arrivé aujourd'hui, mais c'est pas une erreur, c'est comme ça, il devait, bon, tu peux en parler, mais ça me gêne un peu. Vas-y, tu peux en parler, mais ça me gêne un peu. Donc je reviens ce soir à la maison, je le vois avec des yeux mais brillants, je fais, oh, j'ai une surprise, j'ai un cadeau super. Parce que j'ai fait une petite liste, je fais toujours une petite liste pour donner des idées. Tu peux te décaler un peu à gauche parce que t'es un peu au centre de l'image. Parce que non, monsieur. Oui. Monsieur Willow. Oui, ça faisait 7 ans que j'en avais pas eu. Voilà, qu'est-ce qu'il avait pas eu depuis 7 ans? Ça fait 7 ans que j'en voulais un. Il s'est acheté un drone. Oui, j'ai acheté un drone. Voilà. Et voilà, mon cadeau d'anniversaire, c'est un drone. Non. Je crois que t'as déjà fait quelques plans tout à l'heure. J'ai fait quelques plans tout à l'heure déjà, j'ai fait déjà un... Bon anniversaire, Willow. Et moi, j'ai droit à un petit muffin. Mais Oli, on va dire une chose. C'est un cadeau pour toute la famille. Mais c'est moi qui vais le piloter. C'est incroyable. Il me manipule jusqu'au bout. Parce que, en fait, ça fait... vous allez tout savoir, il y a 6 ans, quand j'ai passé le permis moto, j'avais pas de budget et j'ai revendu mon drone à l'époque pour financer les 80% de mon permis moto. Ça, c'était bien, le drone était assez cher. Et depuis 6 ans que j'ai passé le permis moto, j'avais plus de drone et ça me manquait trop et je me suis dit, c'est des beaux jours, on va faire plein de fêtes avec les amis. Notre ami Pilou, il s'est acheté un bateau. Heureusement qu'il n'a pas fait un crédit pour un bateau, sinon on est dans la mouise. Je me suis dit, mais j'ai envie de ça va, le drone, ça passe. J'ai envie d'aller en mer et de filmer son bateau pour. Il t'a donné envie, donc tout ça c'est la faute à Pilou. Et donc du coup, et non, j'ai pas racheté une moto de Gendis, non. Donc du coup, j'ai demandé à Oli il y a quelques jours si c'était possible que je me recommande un drone. Elle a dit oui. Bon, j'ai dit oui. J'ai pas dit oui. Ah bon? Bah non, j'ai été obligée de dire oui. Je suis contente quand même que t'en aies un. Mais j'ai pas dit le mot oui. Et j'ai fait... Attends, quand j'ai déjà fait un vol tout à l'heure, comme ça là, c'est revenu de suite. Et c'est un bon pilote en tout cas. Et je me suis dit, mais ça va être tellement génial d'aller faire des randos avec ça. Bon. Alors voyons quelques images peut-être. Si tu veux. J'ai sorti le drone tout à l'heure. Je suis allé au pied de la maison. J'ai fait quelques plans. Déjà, je me suis dit, ah, c'est le pied. Ça va être tellement bien de pouvoir refaire de magnifiques... Et puis d'aller voler, tout simplement. Bon anniversaire, Willow. Bon. Qui se fait ce genre de cadeau le jour de mon anniversaire? Personne. J'ai quand même un truc. Oh, j'ai quand même un cadeau. Oui, t'as quand même un cadeau parce que je suis un coquin et que là, je suis hyper fier parce que j'ai gardé le secret jusqu'à ce soir. C'est vrai, tu dis toujours habituellement, je peux pas garder les secrets. Et là, poker face. À chaque fois qu'il me disait ce soir j'ai pas de cadeau, je disais non. J'ai pas de cadeau. J'ai un cadeau. Je peux l'ouvrir? Qui c'est qui a
Alors, voilà. Nous faisons de la pub, mais cette vidéo est sponsorisée par Pandora. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé, mais en fait, non. Oh là 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 là. Alors. Je vais faire comme... Ah, je vois que ça y est, dans le chat, ça parle moto. Ça y est, Genji, c'est une belle moto. Bon, c'est sûr que, bon, ça c'est vraiment un cadeau très girly. En tout cas, c'est magnifique, 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 magnifique. Et un bisou? Attends, mais il y a tout le monde qui nous regarde. Pas de bisous. Est-ce que tu aurais un bisou ou pas? Oh, il y a marqué Happy Birthday, joyeux anniversaire, Oli. Oh. Tu m'as marqué un mot? Non. C'est Pandora qui m'écrit? Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux que ça soit marqué? Ah, d'accord. Mon amour... j'aime pas les noms mielleux comme ça. Ma biche... Non, j'aime pas non plus. Non, j'ai dit, écoutez... Soyons sobres. Est-ce que c'est possible d'avoir joyeux anniversaire? Bien sûr. Alors j'ai dit, madame, tu me mets joyeux anniversaire. Très bien, avec un petit cœur. C'est parfait. Attends, je vais faire comme les Instagrammeuses. Alors, je vais ouvrir la boîte. Attention. Le bruitage, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Oh. Mais dans cette grosse boîte, il y a une petite boîte. Est-ce que je fais bien les Instagrammeuses? Ouais, non, pas du tout, ouais. J'y étais presque. Alors attention, le coffret cadeau, il est payant. Ah ouais? Oui. Ah oui, quand même. Alors tu le gardes. Non. Ok. Je dois garder la boîte. Je garderai la boîte. C'est super. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Alors, parce qu'il faut savoir... Il faut savoir que j'ai un bracelet Pandora. Oui. Mais que j'ai que 3 charmes. Et en plus, c'est ma Lilou qui me les a offerts. C'est quoi tes charmes? J'ai Monstres et compagnie, Bob et Sully. Ouais. Et j'ai la carte d'Alice au Pays des Merveilles. C'est le M de Monstres et compagnie. Et la carte d'Alice au Pays des Merveilles. Oui, c'est vrai. Ok. Ok. Je l'ouvre. Et nous avons... Oh, il n'était pas sur la liste. Non, il n'était pas sur la liste. Elle a fait une liste, mais j'ai décidé... de m'offrir un drone qui n'était pas sur la liste. Et en fait, j'ai décidé de la surprendre avec un truc qui n'était pas sur la liste. Parce que je suis une artiste peintre. Exactement. Donc, je sais pas si on voit bien, Willow, tu le mets? Ouais, comme tu es une artiste, je t'ai offert une palette de couleurs en charme. C'est quoi? Et vous arrêtez, vous critiquez pas mon cadeau. Ouais, critiquez pas. Ah. Oh, attends, elle est belle, hein. Maintenant j'ai un bisou. Elle est très belle. J'ai un bisou maintenant. Non. Attends. Non. Parce que je suis gênée, moi. Une palette, c'est ça. On revient. Bisous. On peut mettre un gros plan, j'étais un câlin quand même. Oh là là, quand même. Ouais. Et oui. Wow. J'ai réussi mon coup. C'est comme ça qu'on fait passer. Pour faire oublier. Qu'on fait passer la pilule du drone. Hey. Comment il me fatigue. Il est pas fort celui-là. Mais je suis très contente. Comment je suis très contente. Bon. Et même si c'était pas sur la liste. Bah non, c'est très bien. C'est parfait. Merci. Merci pour tous vos messages d'anniversaire. Merci pour les petites vidéos qui m'ont touché au cœur. En tout cas, mettez un pouce à cette vidéo, un commentaire. Vous pouvez toujours me souhaiter un happy birthday puisque j'ai jusqu'au 8 juin. Du coup? Bah ouais, 8 juin. Même, vous êtes pas en retard. Même, ouais, tout à fait. Même le 9, on va faire un brunch. En tout cas, au niveau des jeux qu'on a parlé ce soir, n'hésitez pas à vous les offrir sur Ludum. Je recherche le lien, il est là. Le lien est dans la description de cette vidéo. Il y a beaucoup de jeux qui sont dans notre top, qui sont que vous pouvez commander chez Ludum directement avec le lien qui est dans la description de cette vidéo. Ben, n'hésitez pas à le faire si vous voulez nous soutenir. Pour vous, ça change rien et pour nous, ça nous soutient. Ça soutient la chaîne. Voilà. Encore, moi, je voulais encore dire 1000 merci à ceux qui se sont réabonnés ce soir. Un merci tout particulier à Beston qui a offert encore énormément d'abonnements ce soir pour l'anniversaire d'Oli. C'est un grand bienfaiteur ce Beston et il nous fait vraiment chaud au cœur. Merci pour son soutien. Merci pour le soutien de tout le monde. Mais Beston, bravo Beston qui à l'heure actuelle, je regarde quand même sur le chat, est à 523 abonnements offerts depuis le début de la chaîne. Énorme. C'est pas énorme, c'est un truc de malade mental. Donc merci encore infiniment Beston. On vous embrasse, comme on l'a dit. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Rejoignez-nous sur Twitch les mardis ou mercredis soir. Maintenant, ça va pouvoir fluctuer. On vous informe sur les réseaux sociaux à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, au-delà de jouer, au-delà de partager, au-delà de faire des vidéos en drone.
N'oubliez pas de jouer parce que jouer. C'est partagé. On compte sur vous. Alors j'en profite que Willow ne me voit pas. J'ai déjà des miettes sur le tapis. Manger. Oh mon dieu, il va me tuer. Manger en live. 100 personnes sur un tapis de jeu de société qui est lavable. Merci pour mon anniversaire.